va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez aujourd'hui passer 2 heures en compagnie de... On commence par elle, c'est la seule femme, Caroline Diamant. Philippe Gueluc. Jean-Luc Lemoyne. Mustapha El Atrassi. Et Gérard Miller. Oh non, pas lui. Les gens disent derrière moi, oh non, pas lui. Au moment où on dit Gérard Miller. Enfin, c'est dégueulasse ce que vous dites là derrière moi. Gueuluc. Ah, mais je l'ai entendu. Pour un vieux camarade comme Gérard, un ancien complice de chez Drucker. Mais enfin, mais Gérard est mon ami, il le sait, je le vanne avec tellement d'affection. Mais bien sûr. En plus, c'était même pas public, c'était moi. Ah, c'est vous qui vanniez Gérard Miller? Voilà, ouais, je sais pas. Je fais une mauvaise émission à chaque fois qu'il est là. Je sais pas si c'est... Oh, non, même quand il est pas là. Je te rassure. Mais c'est quand je pense à lui que ça marche pas. Caroline, elle, qui est une grande joueuse de poker. De poker, Ah ouais. bah oui, de poker. Ah oui? Bah oui, parce qu'on la voit régulièrement, nous a préparé tout à l'heure un petit comparatif. Et je vous ai vu en train de travailler ce matin, parce qu'elle arrive très tôt le matin ici à Europe 1 pour écrire son texte. Et Il arrive à 8 heures. ah, mais c'est dingue, mais j'ai trouvé ça très amusant. Dites donc, vous devriez... Ah bon Oui, vous devriez faire du commentaire politique plus souvent, hein. On passera ça vers 6h moins 5 parce qu'on on prend aucun risque, hein, quand même. Mais... Oh, si vous voulez, je peux aller la faire sur RTL. On les fera chuter d'un coup. Regardez la modestie de cette femme. Mais non, mais c'est la première fois que j'écris un truc que je dis. Mais franchement, mais en plus, je suis très sérieux, j'ai trouvé ça super. Ah bon? oui. Non, mais dites pas ça avant, c'est terrible. Vous pensez qu'on va rire tout à l'heure, là? Ah, bon, énormément. Ah non, D'accord, c'est on va pas faire drôle, monter non, la non. pression. Non. Mesdames et messieurs. Ça, d'ici c'est intelligent, 1h45. c'est fin, c'est subtil, mais c'est pas drôle. Gérard, franchement, elle est trop modeste, Caroline Diamant. Absolument. Je lui dis ça souvent. Non, c'est pas vrai. Tu me dis que je suis moche, mais tu me dis pas que je suis modeste. Non, mais c'est vrai d'être trop modeste. En fait, vous ne pensez qu'à une chose, vous, c'est gagner au jeu à la télé. C'est vrai. Ah non, mais On vous voit hurler à la télévision régulièrement dans les jeux qu'on peut organiser. c'est Alors même que vous êtes une femme pathétique. beaucoup plus fine. Enfin, fine, c'est pas le mot. Subtil. Subtile. Non mais écoutez, tout à l'heure, on a pris un petit café avant l'émission et elle lisait les journaux pour être sûre de répondre à vos questions. Mais c'était pathétique. Je la vois lire le journal. Alors ça, la guerre en Irak, non, on s'en fout. Il posera pas de questions là-dessus. Là, il y a un massacre, c'est pas grave. Ah Je oui, vous là. remercie, l'image que vous avez de moi. Pourquoi je ne poserais pas de questions C'est sur lui la guerre en qui dit, Irak? attendez, il sait même pas les articles que je lis ou Bon, pas. à voir. Tiens, par exemple, pour la première question. Qui a-t-on vu hier pendant 1 heure au Vatican? Grégory Coupé. Le pape. Grégory Coupé Et et... les Lyonnais en Et les général. Lyonnais en général. Excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne, qui, il faut le dire, était quelque peu favorisé, n'est-ce pas, puisqu'il s'agit, vous l'aurez compris, de football et des 8e de finale. Allez, ce soir, l'AS Roma reçoit Lyon. C'est donc à Rome que ça se passe. Et effectivement, les joueurs de Lyon, comme Comme le l'écrit FC Parisien, Vatican. oui, voilà, ils ont mis toutes les chances de leur côté en allant poser, j'imagine, un petit cierge dans la ça. cathédrale Saint-Pierre. Ah, oui, bien sûr. Gérard, Mais je trouve que c'est une très bonne idée. Moi, c'est une des rares choses que j'aime faire dans la religion. C'est aller au catholique, Vatican. C'est aller poser un cierge. Je trouve qu'il y a un moment de, je sais pas, il y a un moment assez magique quand on allume un cierge. C'est Mais drôle. hein. est-ce que tu es quand même la petite pièce pour payer le cierge? Absolument. Moi, Et c'est ça qui est drôle, je le fais. Oh bah dis Je donc. paye. Et il prend la monnaie. Non, je paye mon dû et je ne sais pas, il se passe quelque chose quand même. Tu ressens une différence avec une bougie Non, normale? pas vraiment. Parce que chez toi, tu peux faire ça. Moi, j'ai fait ça à un moment, on aimait faire ça aussi. On mettait une petite assiette à la maison, on mettait une pièce et puis on allumait une Non, bougie. c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Moi, j'y vais avec ma propre bougie en général. Ben, moi, je regrette infiniment que la première question ait porté sur le sport. Voilà. ben, vous allez peut-être vous rattraper avec la deuxième Bah non, parce que question. j'ai Une passé question toute sur la la guerre en Irak, tu vas kiffer. Non, regardez bien, les places 82B et 83B de la Comédie Française lundi soir étaient occupées par 2 personnalités qui ont fait parler évidemment Lionel Jospin. Jean-Luc Delarue et sa femme qui pendant la représentation s'est levé et il a mordu un comédien. Lionel Jospin. Oui, pourquoi Et Lionel Jospin? Gazinski. Parce que souvent il va au théâtre, en général oui. pendant les Mais meetings des pourquoi on autres. en parlerait? On Et s'en pourquoi fout on en qu'il aille parlerait au théâtre. Eh bien, ils ont été au théâtre au lieu de regarder Ségolène Royal à la télé. Exactement, bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne et Gérard Miller. Mais ils avaient mis, il faut pas les accuser n'importe quoi, ils avaient mis une cassette. Ils ont Mais- enregistré. Ils ont enregistré et c'est DSK qui s'occupait de la cassette Oui, mais et ils peuvent pas regarder l'émission parce Oui, qu'ils la mais retrouvent. ils ont enregistré FBI porté disparu. C'est ça. Bon, je tiens à signaler évidemment, parce que je sais qu'il y a des spectateurs tatillons qui connaissent par cœur le numéro des rangées et des fauteuils de la Comédie Française, qu'effectivement, j'ai inventé les 2 numéros de siège parce que je ne les connais pas par cœur pour rendre la question un peu plus ludique. Mais ce qui est sûr, c'est que Lionel Jospin et sa compagne Sylviane Agazinski, ainsi que la sœur de Sylviane Agazinski, Noël Châtelet. Alors, sœur Noël de- Châtelet, Non, c'est c'est la sœur de Lionel de- Jospin. de Lionel. On s'y retrouve plus entre les sœurs et les Elle était au belles-sœurs. Châtelet. Non, elle était à la Comédie Française. Ils étaient tous les 3 là-bas pour une nouvelle pièce dont c'était la première lundi, jouée là-bas à la Comédie Française, pièce de Bernard-Marie Coltès. Ce qui avait
rigolo, c'est que la pièce s'appelle Le Retour au désert. Ouais. Et ne pas choisir de regarder Ségolène Royal pour aller applaudir Le Retour au Il a désert. un sens de l'humour Je malgré trouve que, lui. Hein. voilà, de la part de Lionel Jospin, c'est pas mal. Mais vous savez que au théâtre ou au cinéma, ça doit être très désagréable de se trouver juste derrière Lionel Jospin. Pourquoi? Vous savez, moi j'ai ça dans une salle obscure, quelqu'un qui a les cheveux blancs, un petit peu frisés comme ça prend la lumière et ça vous empêche de bien voir le spectacle. Oh, te gonfler. Moi, je vais au théâtre. À chaque fois que je vais au théâtre pour l'émission de Laurence, c'est le dimanche après-midi. Et je dois dire que la blancheur est quand même au niveau des cheveux L'idéal, le plus c'est répandu. c'est un chauve. Oui, mais vous avez aussi une chance par rapport aux autres, c'est que vous prenez 2 places. En largeur, mais pas en hauteur. Vous allez faire croire qu'elle est enveloppée alors que ce n'est absolument pas le Non, cas. non, non, c'est elle- vrai. Elle a repris un peu quand même. C'est hein. encore pire quand tu dis ça. Vous dites, Laurent, elle a repris un peu. Elle a repris un oui, peu. Elle, Oui, c'est vrai. elle a pesé ce matin, elle n'était pas fière. C'est vrai, t'imagines l'horreur. Parce que tous les matins, on sait pas, les gens savent pas, mais quand on arrive à Europe 1, il y a Jean-Pierre Elkabbach qui nous pèse tous. bien sûr. Mais bien sûr. Non, mais c'est vrai, vous avez un peu repris, là. C'est dommage, parce que je vous aime bien quand... mais c'est pas grand. Vous êtes comme moi, vous. À 1 kilo près, hein, on est soit moche, soit beau. Oui. C'est vrai. Et ben là, Oui, t'es ouais. moche. Et là, je suis moche. Il est en train de te dire que t'es moche, là. Non, mais demain, vous pouvez revenir, vous serez belle. C'est ça l'avantage. Vous avez l'art du compliment, vraiment. Laurent. Il y a une belle liberté de ton dans cette équipe. Hein, Autre question. Quel couple de jeunes mariés vient d'être condamné à 8 mois de prison Facile. avec sursis et 5 Ah, 000 les Bègle, Bègle. le couple de Bègle. Les mariés de Bègle, excellente réponse. C'est terrible. Un sursis très lourd, Non, mais précisez quand même qu'ils n'ont pas été condamnés à cause de leur mariage. bien sûr. C'est pour leur vol de chéquier à une pauvre retraitée. Oui, c'est pire. Ah ben ça va. Non, mais je veux dire, c'est... 8 mois de prison avec sursis et 5 000 euros de dommages et intérêts. C'était le deuxième jugement puisque c'est la cour d'appel de Bordeaux qui a effectivement hier condamné le couple en question, Stéphane Chapin et Bertrand Charpentier. C'est curieux parce que finalement, vous avez vu qu'à la mairie aussi de Bordeaux, on a un peu escroqué une vieille dame. Il faut pas être vieux dans ce coin-là, hein, parce que on vous fait faire des chèques, on vous vole vos meubles. Mais il y a une loi qui passe, l'adoption par les couples homosexuels est interdite. Oui. Même pour des chèques volés aux petits vieilles. Ils peuvent pas adopter des chèques. Mais c'est vrai, c'est terrible quand même d'être spolié. Moi, je serais vieux, je ferais attention. Bah Je serais- attendez, Moi, quand même- je vois enfin c'est atroce, mais c'est cette série de viols sur des femmes très très âgées, c'est atroce, mais c'est particulier à lire quand même. Toi, non tu sais mettre l'ambiance, toi. Non, mais parce que vous parlez de la vieillesse. Tu te dis, elle est à un âge où je ne vais plus être soumise à ce genre. C'est vrai que c'est toujours une peur pour une femme de pouvoir vivre une telle atrocité. C'est vrai que j'imagine que quand tu arrives Enfin, à là, 80 enfin, ceci ans, étant, ça montre tu aussi te qu'elle est dis- encore désirable. Et puis là, en l'occurrence, les mariés de Bègle, ils y sont pour rien. Ah C'est oui. vrai. Je vais vous dire. Et puis dans les histoires de viol de vieilles, Gérard Miller a toujours été mis hors d'état de cause. Absolument. Systématiquement. Ça, c'est très intéressant. Où bientôt va-t-on voir 9 naturistes? Au maillon faible. Bon, mais vous savez tout alors. J'ai bossé, moi. J'aime mieux vous dire que j'ai pas dormi. Hein. Mais alors Au on a... maillon faible, excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne. Est-ce que l'animatrice... Rassurez-vous, Oui, voilà, Caroline Est-ce que dit dommage l'animatrice- qu'il n'y en ait pas 10. Pardon? Dommage qu'il n'y en ait pas 10. Pourquoi L'animatrice y compris. Laurence Boccolini. Non, ça ferait 11 avec l'animatrice. D'ailleurs, il devrait appeler ça le maillot faible pour pour une équipe. Remarquez, les petits pupitres vont cacher la partie Ouais, ouais. gênante sur On peut les pas hommes. chez tout le monde, hein. Ils disent qu'ils vont quand même flouter. Alors moi, ce que je ne savais pas, ce que j'ignorais, et on apprend ça grâce effectivement au journal Métro et au journal 20 minutes, qui nous racontent que différentes associations, différents sites internet de naturistes ont été contactés par la direction et la production du jeu Le Maillon Faible pour effectivement présenter des candidats. C'est-à-dire qu'ils cherchent, ils font des spéciales évidemment. Alors c'est spécial routier, spécial tatoué. Là, ce sera spécial naturiste. Et moi, je trouve ça de plus en plus curieux finalement. Avant, les gens qui participaient à des jeux, des gens qui avaient envie, qui se portaient volontaires pour participer à un jeu. Aujourd'hui, les gens Oui. qui jouent dans des jeux sont pas des gens qui avaient forcément envie de jouer, ce sont des gens qu'on va chercher. Qui voulait juste se mettre à poil. c'est Non tout. mais c'est pas, non mais oui, exactement, c'est quand même idiot. C'est-à-dire que il y a tellement de gens qui ont envie de participer à des jeux et qui ont envie de gagner du fric en s'amusant et en étant des candidats. Pourquoi aller chercher des gens Parce qui qu'on eux- fait des castings pour tout. Donc Mais on je trouve choisit ça un certain dégueulasse. type Voilà, de c'est tout. personnage. Je trouve ça idiot. Mais donc, si vous avez envie de participer à un jeu, constituez une association à la con et vous serez peut-être retenu par TF1. Et c'est Ouais, ça. D'ailleurs, l'association des cons de France. Bah, il joue souvent, hein. Non mais c'est triste. Elle est même dans tous les jeux. Je ne comprends pas. On va prendre des gens qu'on va mettre nus, enfin qui vont se mettre nus, et on va les flouter. Alors autant qu'ils restent habillés. À quoi ça sert?
franchement, de les Oui, flouter. mais ça va être rigolo dans les commentaires. Oui, je vais vous le virer parce qu'il y a un petit kiki. Tu vois, des choses comme ça. C'est le maillon faible. Ah ben oui, c'est ça. J'aime pas comment il est gaulé. Ou ah, je le garde, il bonne pour moi. Enfin, des Ouais, trucs. exactement. C'est terrible. Non, mais ce sera flouté juste la partie. J'entends bien. Justement. Toute juste la tête. Ah ben voilà. Ouais. Ça, c'est une femme bien élevée, par exemple, qui prend son bain, et tout d'un coup, un homme, donc elle est nue, et un homme rentre dans la salle de bain. Qu'est-ce que doit faire la femme? Évidemment, cacher son visage. Alors que d'habitude, elle cache ses parties intimes, mais non, cacher son visage, comme ça, il ne sait pas qui l'a vu nu. Je sais pas, moi, dans mon bain, il y a tellement de mousse et je chante poupou pidou. Mais t'as souvent des femmes qui arrivent nues dans ta baignoire parce que j'ai quelque chose qui m'échappe. Ah, c'est un grand classique quand même de l'élégance. Qu'est-ce que vous faites quand vous rentrez dans une salle de bain où une femme nue se trouve? Et moi, j'ai une réponse. On m'a appris tout petit que lorsque je rentrais par hasard dans un hôtel ou dans un endroit quelconque, Par hasard. dans la Dans la salle chambre de de quelqu'un bain, Après avoir démonté dans la la salle serrure de bain, Par hasard, par effraction. par hasard, dans la salle avec de son bain. passe-partout. Écoutez, je vous apprends comment vous comporter en gentleman. vas-y, Vous rentrez dans la salle de bain et vous dites, oh, excusez-moi, monsieur. Ah voilà. Voilà. Si c'est Amanda Lear, autrement. Mais non, justement, pour qu'elle ait le sentiment que vous n'avez en rien remarqué que c'était une femme nue. Oh, excusez-moi, terrible. monsieur, vous avez des bonichons. Non, mais vous ne connaissez pas l'élégance. Qui a déclaré « J'étais juste un petit peu plus jeune, mais je suis sûr qu'il aura du succès ». Alors, c'est un remake. C'est pas faux, c'est presque ça, Un Gérard. remake. Oui, on peut dire ça. C'est Renaissance. C'est un film, c'est un feuilleton. c'est pas un film, c'est pas un feuilleton. C'est pour ça que j'hésite sur C'est le en terme politique remake, parce qu'un remake... Ça concerne Ali Ah, Baba. ça concerne peut-être. une élection. Non, ce n'est pas une élection. C'est pas Ali Baba. Et Pourquoi Ali Baba Doc Gynéco va jouer dans un prochain téléfilm. Ali Baba et les 40 voleurs. Bonne réponse, Philippe Gueluc, à la dernière question que je comptais poser dans 10 minutes, Je prends de l'avance. mais pas celle-là. Mais je voyais pas le rapport en plus. Je comprenais pas. Parce je me disais, qu'effectivement, ma je me disais, dernière c'est quoi la question dernière question que je comptais poser à la toute fin de la série, c'était qui va jouer le génie dans Alibaba? C'est Doc Gynéco. Bonne réponse. de Philippe. Mais avouez que comme elle était posée, la question Mais non, pouvait... c'est pas possible. Mais il y a personne qui dirait à propos de Doc Fernandel, Gynéco. mais il n'est plus vraiment de ce monde. Voilà. Qui Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui va interpréter un rôle Je vais peut-être mythique rappeler la tenu par- question si vous voulez Oui. bien, hein, parce que quand même la Gueluc nous a Oui, Gueluc. bien La embrouillé. Gueluc, ne dites pas la Gueluc, s'il vous La plaît, ça- Gueluc. Ma famille écoute. Ah là là, la Gueluc. C'est vrai, elle a un peu embrouillé les auditeurs la Gueluc. Ah bah oui, mais quand elle prend son bain, la Gueluc, et La que, grosse Gueluc. et que Julien rentre dans la salle de bain et dit pardon madame, vous comprenez qu'elle se pose des questions. Qui a donc déclaré « J'étais juste un petit peu plus jeune, mais je suis sûr qu'il aura du succès L'Eurovision. ». L'Eurovision, Moi, je non. sais, c'est qui exactement? C'est Gérard Junior. Non. Qui va jouer Ali Baba dans le film Aucun rapport avec Non, Alibaba. Non, c'est pas un rôle C'est au pas cinéma, logique. ni Attendez, au faut bien théâtre. le. C'est pas au cinéma. Ah, vous avez dit ni au théâtre. Au théâtre, C'est au oui. théâtre. Privé ou public? Alors, privé ou public? Privé. Théâtre privé, plutôt boulevard. Boulevard, on ne peut pas dire ça. Combien de places assises? Ça n'a rien à voir avec Bobino. Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment marqué un rôle? Comment ça a marqué un rôle? C'est-à-dire, il y a des interprètes Ah oui, 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 oui. emblématiques. Mais oui, c'est lui qui parle. Oui, bien sûr. Évidemment. C'est un mec, là, pour le coup. Oui, évidemment. Oui. Voilà. Et il y a un petit jeune qui reprend ce rôle, mais qui est plus âgé que lui au même âge où il l'avait joué. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il dit bien. grosso Vous modo. voulez la- Ça, c'est ça, c'est important. Est-ce que c'est un rôle classique, un Alors rôle du attendez, qu'est-ce que vous répertoire? avez dit là? Vous pouvez me répéter Oh, exactement? non, Non, la non, relance non, pas, non, t'es non, fou. Non, parce que c'est très intéressant, ça va vous faire avancer. C'est Allez-y. quelqu'un qui a joué un rôle et quand il a joué ce rôle, il était plus jeune que la personne qui le Voilà. réinterprète aujourd'hui. Voilà. C'est ça qu'il dit. Enfin, là, d'ailleurs, pour l'instant, exactement elle a dans la juste phrase. reformulé Est-ce que votre la question. personne Il dit j'étais juste un petit peu plus jeune, mais je suis sûr qu'il aura du succès. Mais est-ce que c'est un peu ironique, le un petit peu plus jeune? Parce En que- tout cas, il se marrait quand il l'a dit. il Ah, paraît. est-ce que c'est pas Giscard? Écoute, pas du tout. Ah oui, c'est le c'est débat, une ça, fausse le débat. histoire de jeune alors. Non, mais est-ce que c'était, il jouait carrément un enfant? Pas du tout, Gérard. Pas du tout. Non, Et la personne Giscard qui n'a dit ça, jamais joué un c'est une enfant au personne d'une théâtre. soixantaine d'années aujourd'hui, Alors écoutez, non, beaucoup plus âgé aujourd'hui. beaucoup plus âgée. Et à l'époque, quand il jouait le rôle, lui, il avait 65 ans. Ah, il le rejoue, c'est un rôle qu'il a déjà joué, il le rejoue aujourd'hui. Non, pas Non, du tout. c'est pas lui qui le rejoue. D'accord. Mais est-ce que Et c'est donc, au un théâtre autre aussi vieux qu'il qui l'a prend joué qui a pris le rôle. Alors lui, c'est pas au théâtre. Alors qu'il c'est l'a Alain Delon, c'est à propos d'Alain Delon. Et qui parle Et c'est Sur la route de Madison. Sur la route de Madison, Clint Eastwood. De Clint Eastwood. Excellente réponse de Gérard Miller. Bravo.
Clint Eastwood qui est de passage à Paris, Ah vous oui, savez, pour la promo. sortie de son film Lettre d'Iwo Jima, et il a d'ailleurs été médaillé, on le sait, de la Légion d'honneur le week-end dernier par le président Chirac, et on l'interroge, on lui dit, mais vous avez vu qu'à Paris actuellement se joue sur la route de Madison au théâtre, c'est Alain Delon qui joue le rôle, est-ce que vous étiez au courant? Alors il répond, Clint Eastwood, et il dit, no, I didn't know, but, ah oui, enfin je vais vous le faire en français. J'ai appris ça l'autre jour et j'ai vu des affiches, là il se met à rire, il dit, tant mieux pour lui. Quel âge avais-je quand j'ai fait ça? Là, Clint Eastwood réfléchit, il dit, ah, ça fait presque 12 ans, j'avais 65 ans, j'étais juste un petit peu plus jeune, mais je suis sûr qu'il aura du succès. Bravo Gérard, belle perspicacité au bout de 10 minutes. Où y aura-t-il un travesti à la place de la dame du vestiaire? Ah bah c'est Bobino, facile, c'est à Bobino. 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 Voilà, je vous ai fait quand même une bonne réponse, Caroline Diamant, merci, bravo. Sting. Qui a prévu de quitter Monaco le 23 mars 2008? Un réfugié fiscal? Non. C'est Quelqu'un qui aime pas Johnny, C'est pas peut-être? Johnny, il y est pas Non, encore. c'est pas Johnny. Un Ah bah il y est artiste. pas encore, oui, mais enfin d'ici au 23 mars 2008, il y sera Ah, peut-être. 2008, oui, vous avez raison. La famille c'est un princière, c'est artiste. quelqu'un de la famille princière. C'est quelqu'un de la famille Non. princière. Non, pas C'est du du foot? C'est pas du foot. C'est du spectacle? Ce n'est pas du spectacle non plus. C'est une entreprise. Oh, c'est- je sens qu'on va passer un bon Oh moment. là 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 là. Non, là vous. Qui va quitter Monaco le 23 mars 2008? Est-ce que c'est un être humain? Est-ce que c'est pas un entraîneur de l'AS Monaco? Eh ben tiens, pas du tout. Oh bah ça aurait pu. C'est un être humain ou c'est C'est un être humain, Gérard, oui. Ah oui, Ah non, non. ça pourrait être le dauphin, machin truc, qui est dans la réserve du Ah, bien prince sûr. Aurélien. Eh bien non, ce n'est pas le dauphin du prince Albert. C'est un natif de Monaco, un monégasque. Non plus. c'est quelqu'un qui a un rapport quand même avec la famille princière? Non plus. Ah non, c'est l'argent sale qui a Non, décidé un de être quitter humain. Monaco. Non plus, hélas. Attendez. Un être humain. Un dont propriétaire on de parle, casino? Non plus. on parle souvent de cette personne à propos de Monaco? Non, justement. Ah voilà. Vous voyez la C'est le bonne question. rocher. Et Le est-ce- rocher, Monsieur Ferrero. Non, il va retirer le grand rocher Ferrero qui est sous le palais et ils vont bien t'emmerder. Attendez. C'est pas un artiste, c'est pas un sportif, c'est pas quelqu'un de la famille de Monaco. C'est un C'est un boulanger. truand. En tout cas, quand cette personne quittera Monaco le 23 mars 2008, donc l'année prochaine, le prince Albert sera là, il l'a promis. C'est le doyen des Monégasques. Non. Le concierge. Non, Pourquoi on sait quand il va mourir, le doyen? Non, mais il va peut-être partir. C'est il va quelqu'un peut-être qui prend prendre sa retraite à ce moment-là. Non plus, encore moins. Il part à Gstad. Et même pas du tout. Ah non, alors c'est un rapport avec son petit garçon Non, non, j'ai qu'il a demandé. reconnu il y a pas longtemps? Alors, allez-y. Ben, il a été adopté le 23 mars 2008, il va être officiellement Reconduit à la frontière. On va le mettre dans un J'ai demandé charter si ça le avait un 23 rapport mars avec la 2008. famille. Pardon, Gérard. J'avais demandé si ça avait un rapport avec la Mais famille. ça n'a aucun princière. rapport Ah avec bon, la bah famille, alors. c'était juste pour entendre Caroline Diamant dire des conneries. Ah, c'est pas le petit prince héritier. Aucun rapport avec ils le viennent de prince. se rendre compte qu'il était noir et ils vont le reconduire à la Pas frontière. du tout. Aucun rapport. La Attendez. personne quittera Monaco pour aller vivre ailleurs. Vivre ailleurs, on peut pas dire ça. Est-ce que le métier est important de cette personne? Très important, monsieur. Et c'est- Attendez, c'est et une le personne- 23 mars, c'est important que ce soit le 23 Non, mars? pas du tout. Ça, C'est ça une pourrait- personne décédée. Non plus. Non, mais monsieur. c'est une personne qui est en contrat. Et ce contrat s'achève le 23 mars. Non plus, madame. C'est quelqu'un de C'est même jeune. plutôt un contrat qui commencerait le 23 mars, pour tout Il dire. a un contrat ailleurs. Ah, mais il est pas encore là-bas. C'est Non, quelqu'un- vous avez raison, en ce moment, il n'est pas à Monaco. Ah, il n'est pas à Monaco. Non. Ah, il est quelque part en France? Là, il bouge beaucoup, justement. Ah, il est en C'est- tournée. C'est pas un artiste? C'est un navigateur. Alors, C'est Ah, un c'est Mike navigateur. Horn. Mike Horn, excellente réponse de Caroline Diamant. Expliquez, Caroline. Eh ben, Mike Horn, mais je croyais qu'il résidait en Suisse. Il Non, va mais s- il va partir du port du port. Ouais, exactement. Oui, effectivement, il va partir pour un truc incroyable de 3 ans et demi. 100 000 kilomètres en 3 ans et demi, c'est le nouveau défi de Mike Horn. Il se lance effectivement cet incroyable challenge, traverser chacun des continents, des Amériques à l'Océanie en passant par l'Antarctique, sans utiliser de mode de transport motorisé. Ça veut dire qu'il va faire tout ça en bâton, en kayak, sur des skis, à vélo, à pied, mais jamais un moyen de transport motorisé. Et il partira donc le 23 mars 2008 du port de Monaco. Le prince Albert, qui adore l'aventure, vous le savez, eh bien, il a eu beaucoup d'aventures, le prince Albert. Eh ben, il sera là. 3 ans et demi, vous vous rendez compte Et là, il vient de faire aussi un truc, là, son bouquin qui vient de sortir, c'est 100 000 kilomètres dans la nuit, c'est un fou. C'est pour ça que là, il est plutôt à Paris en ce moment pour faire la promo de son bouquin, effectivement, qui est publié chez XO Éditions, qui s'appelle Pôle Nord de nuit. C'était l'objectif de sa dernière expédition. Mais là, son défi est encore plus énorme. Et donc, départ 23 mars 2008, retour en décembre 2011, c'est-à-dire 3 ans et demi plus tard, et il partira de Monaco. Question suivante. Qui n'est pas allé au bout de ses 10 jours d'arrêt de travail? Ah ah. Un sportif? Un sportif. Bravo Jean-Luc, c'était assez évident, mais quand même. Un footballeur?
Non. Un basketteur. Non plus. Un tennisman. Non plus. Vas-y, Jean-Luc, parce que nous, on Un s'en- golfeur. Pas un patineur artistique. Oui, un patineur artistique. Non. Ryan Joubert. Federer. Le grand patineur Mais non, artistique, mais Roger c'est- non, Federer. Excellente réponse. Patine en raquette, Federer. Ryan Joubert. C'est Brian Joubert. Oui, Jean-Luc Non, Lemoyne. mais le gars fourché. Non, t'as prouvé C'est que le t'étais seul blonde. sport dans lequel je m'y Il avait un connaisse. pied encore bleu quand il a recommencé à patiner hier, mais l'entraîneur a dit je n'arrive pas à le retenir, c'est à lui de juger. Je savais pas moi que jeudi dernier, effectivement, la lame de son patin gauche était venue perforer le chausson droit et le pied du champion d'Europe 2007, champion français. Et malgré son pied encore bleu, il est retourné sur la patinoire et il a dit je dois m'entraîner. On est à un mois du champion du monde de Tokyo, je ne dois pas perdre une journée. C'était un entraînement léger, certes, mais il a rechaussé les patins alors que normalement son pied était bleu et qu'il fallait pas. Mais il a des patins à une lame. Oui. Il devrait essayer le gilet à trois lames. Pour le double, pour le triple axel, moi je conseille les 3 lames. Non, mais enfin, il a dû faire un truc costaud quand même, parce que je sais pas si tu vois un patin à glace. Moi, j'en ai. Déjà, ça c'est drôle. Il a dit là. Non seulement j'en ai, mais je les ai achetés dans la boutique où le mec m'a dit, ah, vous savez, c'est nous qui vendons les patins. Pareil, t'as perforé la patinoire, quoi, carrément. Ça doit faire des rayures. Elle est hein. toute bleue maintenant. C'est une piscine, maintenant. On pêche maintenant là-bas. Mais où est-ce que vous patinez, Caroline? Je patine plus beaucoup, mais j'aimais pas aller patiner en Vous mettant mes tapinez pieds, maintenant, c'est ça mes petits pieds délicats dans les patins des autres. Si vous appelez à partir de lundi le 3209, Ah, Je sais. Michel Polnareff. Quoi, qui fait un Michel carton. Polnareff Eh ben, il va vous répondre pendant. On entendra sa voix et il va répondre, je crois, pendant quelques minutes à des questions. Mais de- rien qu'à vous, c'est un d'auditeurs. truc enregistré. Ah, à ton avis. Hein. Ah bah, je pense Je qu'il pense va que parler c'est- rien qu'à moi. Je pense que c'est Gérald Daon qui répond. Moi, au téléphone pendant 90 secondes, vous pourrez avoir effectivement Michel Polnareff qui vous répond. Le sésame, c'est 3209 à partir de lundi. Mais à mon avis, non, hein, c'est lui vraiment Ouais. qui répond parce que Oui, obligé. c'est un horaire précis entre 20h30 et 21h15. Donc Mais à mon avis, il gardera pas le numéro de portable au-delà. Parce que c'est con de le donner à tout le monde. surtout ça se retient facilement. 3209. Quand on avait reçu, c'était à Vivement Dimanche, je pense que Gérard était encore là, on avait reçu Johnny pour la première fois et j'avais fait un petit numéro dans lequel je donnais des numéros perso de portable de stars. J'avais donné celui de Sardou, de Johnny, etc. Mais évidemment, j'avais donné des faux numéros et pour ne pas risquer d'emmerder des gens qui auraient par hasard ce numéro-là, j'avais même acheté des cartes prépayées avec des vrais numéros et j'avais donné ces numéros-là. Oui. Et pour pousser le gag au bout, j'avais mis des messages sur le répondeur en me disant il y a des cons qui vont appeler et bon je vais leur dire bien évidemment c'est pas le vrai numéro de Johnny, vous me prenez pour qui. Et il n'y a pas de réaction à la première diffusion, mais à la deuxième diffusion dans la nuit, il y a eu la boîte à messages de ces numéros a explosé. Ah oui. Et alors Donc c'était- les cons regardent la télé la nuit. les cons regardent la télé la nuit et alors j'entendais, alors j'ai écouté les quelques réponses et c'était un truc. Alors voici votre premier message. Et c'était des mecs bourrés. Connard de Belges. C'était des mecs Ça, qui c'était pour croyaient. toi, ça, hein, Ah, Gary. oui, Reconnu, c'était pour reconnu. moi. C'était des mecs qui pensaient vraiment appeler Johnny ou Sardou et puis qui m'engueulaient et qui me déversaient toute leur haine dans les oreilles. C'est pas très drôle. Mais c'est pas C'est une belle anecdote. Vous voulez que je vous dise? Écoutez. C'est après que Drucker vous a dit, c'est peut-être pas la peine qu'on continue ensemble. C'est là qu'il a viré Gérard. J'ai jamais compris pourquoi. C'est toi qui m'avais soufflé cette idée, hein, non? J'adore quand un humoriste raconte quelque chose et qu'on attend vainement, on te fait confiance, on dit il va y avoir une chute, ça va Mais non. remonter. Et non, Mais non, il y a pas là, de ça s'écrase par terre, lamentablement. Non, c'est une belle anecdote. Ouais, je trouve aussi. C'est du bon sens, c'est du vécu. Ça a dû vous coûter cher quand même. Non, ça m'a coûté 2 cartes prépayées. Comment vous expliquez qu'à la première diffusion, il n'y ait pas eu d'appel? C'est ça que je comprends pas. Parce C'est que pas c'est gentil, des gens, Laurent. c'est des gens, c'est peut-être des gens plus âgés qui regardent à cette heure-là. Et ils n'ont pas eu le temps de noter le numéro, vous êtes comprenez? un Mais surtout, sadique. c'était pas une précision à faire, on s'en fout, cette donnée-là n'était pas essentielle, tu vois. Il y avait quoi d'autre comme message? Il y en avait des plus drôles ou? Non, je crois que non, parce que comme je voulais que ça marche, comme on est à la radio, tout de même, on est des gens de spectacle, j'ai tout de suite pris le message le plus drôle. Je vous propose, vous savez quoi, Philippe Gueluc? Une petite pause. D'écouter Michel Polnareff. Comment T'as va-t-il? une histoire sur Michel Polnareff ou pas? Miller, Diamant, Mustapha, Lemoine, Gueluc. Vous êtes en train de vous tâcher, Je Philippe. me mets avec de l'eau.
Voilà. Je me suis taché avec de l'eau parce qu'il y a de l'eau dans le verre dans lequel... Vous savez conjuguer le verbe être, mais vous avez du mal avec le verbe avoir. Bavoir. Avec le verbe bavoir. Oh, patron. Vous êtes formidable. Vous me faites Titanic Oh oui. pour vous rattraper quand Ah, même. au fond, Mustapha, vous étiez pas là à l'époque. Non, vous étiez pas né quand Tous le les ans, on a le droit à cette blague, et cette année, on l'a pas encore connais faite. pas. Alors, on va La blague de Philippe Gueluc, la meilleure qui existe. C'est pas celle du téléphone, la meilleure? Non. En 2007, vous n'avez pas encore eu le droit à la blague Titanic de Philippe Gueluc. Moi, je propose qu'on la fasse 2 fois, comme ça sera tranquille en 2008 aussi. Non, alors Attention. on peut dire à Mustapha qui n'était pas né lorsque le Titanic a fait naufrage. Tu sais que ce grand bateau a malheureusement coulé et que les gens sur le pont chantaient « Plus près de toi, mon Dieu ». Plus près de toi, mon Et Dieu. l'orchestre a chanté jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Mais alors on a gardé une petite trace de l'enregistrement de ce moment pathétique parce que ça s'est pas passé tout à fait comme on l'imagine. En fait, ils ont commencé à chanter et le bateau coulait. Et donc ils étaient là, ils chantaient plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, tous ensemble. Et puis le bateau s'enfonçait. Et à un moment, ça a commencé à devenir plus près de toi, mon Dieu. Je la connaissais pas. Et voilà, une fois par an, la blague Titanic de Philippe Gueluc. Alors, pour Vous avez vu comment je vous l'ai amené avec le verbe avoir? vous êtes formidable. Et moi, avec mon histoire sur le téléphone, allô du Titanic. Mais est-ce je pourrais vous demander une faveur alors? Oui, je vous en prie. C'est que le même jour, mais ça c'était un cadeau pour les auditeurs, c'est que Gérard Miller nous fasse Jean-Paul Belmondo. Ce Parce sera, qu'on aurait le Titanic ce et sera Jean-Paul pas pour Belmondo. tout de suite. Je vais le faire auditionner, Gérard Miller, pour voir s'il pourrait faire partie des artistes de cabaret que Gérard Louvain va engager à Bobino. Pas pour faire le vestiaire, Gérard, habillé en dame, mais pour peut-être, car j'imagine qu'il y aura des artistes sur scène, pour peut-être effectivement faire un petit tour de magie, faire une petite imitation. Allez, ça. Gérard Louvain est au téléphone. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, effectivement, le Parisien nous annonce que c'est le 8 mars que Bobino va rouvrir. Le premier lever de rideau est prévu donc pour dans quelques semaines maintenant. 2000 mètres carrés consacrés au spectacle et à la fête. On peut lire dans l'article que signe Eric Le Mitoire qu'on compare le nouveau Bobino à une sorte d'Alcazar du 21e siècle, chic, sexy et plein d'humour, avec les plus belles filles et les plus beaux mecs de Paris. Est-ce que c'est une définition qui vous convient? Bon, je vais y aller parce que vous avez tout résumé. C'est vrai? Exactement ça, ouais. J'ai pas honte de dire, c'est que j'ai copié, puisque moi je suis d'une génération où j'ai connu l'Alcazar, qui était un lieu de fête où tout le monde se rassemblait, la province comme les étrangers, comme les VIP, etc. Et c'était un vrai lieu de fête. Et je trouve qu'il manque ça à Paris, moi. Ça me manque en tous les cas. Et je vais essayer, j'espère y arriver, je recréer cette ambiance, quoi. Ce sera un dîner-spectacle, donc. Il y a dîner-spectacle, on peut dîner. Pendant le dîner, bon, vous êtes reçus, comme vous venez de le dire, par de très beaux garçons, très belles filles, des travestis, des trans qui font des petits numéros pendant le spectacle. Et à 22h, il y a 35 personnes sur scène, 250 costumes, il y a 1h30 de spectacle à peu près. Et on peut aussi, à la mezzanine, qui sera un lounge club, à la mezzanine, on peut boire un verre, comme à l'Alcazar d'antan. On peut boire un verre, on peut rester 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, et on peut faire la fête jusqu'à 2 heures du matin. Et là, vous dites des artistes sur scène, mais qui vont faire quoi? Qui vont danser? Qui vont faire des tours de magie? Qui vont... Ouais, mais c'est un peu dur à résumer. Si je vous demandais de résumer le spectacle du Moulin Rouge, vous auriez du mal. C'est un spectacle d'ambiance. Ce ne sont que c'est 35 jeunes, danseurs, danseuses. Il y a de la magie, il y a de l'humour, il y a un peu de sexe, il y a ces petits garçons, ces petites filles, magie, il y a tout ce qu'il faut. Je veux dire, il y en a pour tous les goûts, quoi. Alors, il n'y a qu'une seule chose qui m'inquiète, parce que tout ça a l'air très, oui. très alléchant, mais dans l'article, il y a une chose qui m'inquiète. On nous dit que pour le service des 400 couverts, ce sont les artistes eux-mêmes qui apporteront les 11 plats du repas festif confectionné en cuisine. Alors, les artistes sont des bons artistes, les serveurs sont souvent des bons serveurs, mais est-ce qu'un artiste est un bon serveur? Ah, ça dépend, Laurent. Si on sert du steak un peu dur, c'est le lanceur de couteaux qui apporte les couteaux à steak. Je vais tout vous dire parce que bon, vous le savez, je crois, mais j'étais cuisinier, hein, j'étais maître d'hôtel, je viens de l'hôtellerie moi au départ, donc je connais un peu ce métier. Il y a des serveurs de métier qui sont des chefs de rang et les serveurs qui sont les comédiens, parce que le gars qui va vous servir à 22h, vous allez le voir monter sur scène. Mais comme vous l'avez dit avant, c'est 11 plats, c'est un menu dégustation. Et j'allais dire, c'est de la pose et de la dépose. Il n'y a pas de commande à prendre, à amener un plat là, un plat là, un plat là. Il y a 11 plats. On vous amène 11 plats à la suite. 4 hors d'œuvre, 2 plats chauds, 5 desserts, etc., etc.
Donc c'est de la dépose et de la repose, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a 11 pas besoin, plats. Bon, il y a pas besoin d'avoir fait l'école hôtelière. Ça veut dire que ça peut être une jolie fille avec des plumes qui vous amène votre dessert, Exactement. par exemple. Ah, elle vient pondre un œuf dans votre assiette. Ou alors vous avez par exemple, il servent une giblotte de lapin et c'est le magicien qui sort les lapins de son chapeau. Et ils partent en cuisine directement. Comme ça. Vous Pardon savez pas mieux dire, parce qu'à un moment, on prend un client et on le transforme justement en lapin. Voilà. Ah bon Je donne un tout petit secret. Mais dans le cabaret de chez Michou, depuis des années, ce sont les artistes qui sont sur scène qui vous Et servent le d'ailleurs, repas. dans le carré de Exactement. Michou, tu fais qui maintenant, toi? Bah écoutez, alors bonne chance pour ce nouveau Bobino, Vous êtes Gérard gentil Louvain. en tous les cas de m'avoir appelé. C'est rue de la Gaîté qui portera décidément bien son nom dans le 14e arrondissement. Repas, spectacle. On peut dire le prix ou pas? Ah bah bien sûr, c'est de 125, 145, 195 et 70 € si on ne dîne pas. Merci Gérard Louvain, bonne chance À bientôt, pour Bobino. merci. Merci beaucoup, au revoir. Dans les questions tout à l'heure, on a évoqué la réouverture de Bobino et on a aussi réévoqué la reprise de l'entraînement de Brian Joubert qui n'a pas attendu que son pied ne soit plus bleu pour à nouveau, on va dire, glisser sur la patinoire. Et je crois que Brian Joubert a accepté de répondre au téléphone. Il est en photo ce matin dans le Parisien où on le voit rechausser ses patins. Le titre c'est Joubert rechausse déjà les patins et c'est son entraîneur Jean-Christophe Simon qui expliquait que de toute façon on ne pouvait pas retenir Brian Joubert, que c'était à lui de juger s'il pouvait s'entraîner à nouveau. Bonjour Brian Joubert, vous êtes Bonjour. au téléphone. Merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Alors est-ce que c'est bien sérieux et est-ce que vous n'avez pas été trop imprudent en refoulant la patinoire dès hier? Non, mais je fais attention quand même. Faut pas croire que je reprends l'entraînement, mais je fais pas tous mes sauts non plus. Les choses qui me font mal, je les fais pas. Et si je ressens une douleur, de toute manière, j'arrête l'entraînement. Évidemment. Mais c'est vrai que quand ils disent que vous avez le pied encore bleu, c'est vrai ça? Bah, il est pas bleu, mais il est enflé, donc c'est ça le souci. Donc je me sens comprimé dans mon patin. C'est ça qui me fait le plus mal. C'est parce que bon, il n'y a pas de contact avec la cicatrice. Mais surtout, comment ça s'est passé? Parce que ça paraît hallucinant, votre accident. Ça a traversé le patin, votre lame? Oui, voilà, là, c'est sur une impulsion de saut. Donc il y a eu un problème de quart, donc le patin a chassé. Et le talon est venu s'encastrer dans le pied et ça a traversé la languette. Ce matin, un patin a chassé. On a chassé un Joubert. Bon, et ça s'est pas trop mal passé donc la reprise de l'entraînement finalement. Non, ça va quand même. Vous n'avez pas forcé, mais Mais on est méfiant parce que c'est vrai que j'ai pas envie que ça se complique et je veux être prêt pour les championnats du monde. On reste vigilant. au lendemain de votre victoire à Varsovie, on avait eu la chance d'avoir au téléphone Jean-Christophe Simon, votre entraîneur. On lui avait dit de vous transmettre évidemment nos félicitations. Alors on en profite là de vive voix pour le faire à nouveau pour Oui, cette médaille bravo. d'or que vous aviez obtenue là-bas pour les championnats d'Europe à Varsovie. Mais là maintenant c'est les championnats du monde que vous préparez. C'est pour ça que vous voulez pas perdre de temps en fait. Vous devez partir au Japon. Quand est-ce que vous allez partir au Japon? Les championnats c'est du 19 au 25 mars. Vous allez sur place bien avant? Moi j'y vais à partir du 13. À partir du 13 mars. Bon, et donc ça veut dire qu'il faut pas perdre une journée. Non, c'est ça. Chaque journée est importante. C'est pour ça que je veux pas perdre mon temps et je veux me préparer au mieux. Quelques petits conseils de patinage à Caroline Diamant qui nous a confié qu'elle avait parfois du mal parce qu'elle est obligée de mettre 2 ou 3 lames sous ses patins. Non, ils sont pas gentils avec moi. Et des chenilles. On peut débuter à tout âge. Simplement, Ouais. quand on débute, plus c'est tard, plus c'est difficile parce qu'on a conscience des risques et on se pose un peu trop de questions. Est-ce que vous voulez pas encourager ou décourager Claude Sarraute de se lancer dans la profession pour le moment? Parce que non. Elle a 80 ans cet été, Claude, franchement. Justement, Mais oui, c'est maintenant ou jamais, hein, franchement. Est-ce que la pratique du patin à roulette peut Aucun rapport. Mais non, pas aucun rapport. Je voulais juste savoir, c'est très sérieux comme question. Est-ce que il est possible de s'entraîner pour un patineur sur glace, de s'entraîner sur des roulettes? Moi, c'est ce que je fais l'été. Ah, Quand ça par alors. exemple je m'entraîne pas, que je suis en repos, je fais du roller justement parce que c'est le même mouvement. vous voyez Laurent, Comme que c'était Gérard pas si Miller. idiot. Gérard Miller aussi, il fait du roller. Sauf qu'on freine avec l'arrière au roller, alors qu'au patin à glace, on freine avec les petites dents devant. Toi, c'est sur la barrière. C'est vrai ce que dit Caroline? Ben, on a un frein à l'arrière, mais sur les rollers, mais quand on se débrouille bien, on peut freiner comme au patinage. Vous avez en tout cas subi 2 heures d'intervention chirurgicale, mais manifestement ça se passe pas trop mal. Vous aviez 10 jours d'arrêt, mais à 1 mois du championnat du monde de Tokyo, et bien voilà, vous avez repris l'entraînement et on va vous souhaiter évidemment tous nos encouragements. Gérard, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je vais juste poser une question technique. Est-ce qu'avec tous les progrès qu'on fait actuellement, on n'a jamais pu remplacer les lames, qui sont quand même incroyablement coupantes, par autre chose qui serait moins dangereux? Ça n'a jamais été envisagé.
Par du beurre, par Non. exemple. Non, mais de toute manière, le matériel dans le patinage a pas beaucoup évolué. C'est Il ça. y a 40 ans, on retrouve les mêmes lames, on retrouve le même matériel. Hein. Et les mêmes costumes. Ah, tu me l'enlèves de la bouche. Bah, ça, en solo, ça va, en solo. Oui, C'est le pire, c'est en couple, Oui, en quoi, couple, évidemment. Ah, votre costume et votre prestation, ce sera la même chose qu'à Varsovie ou vous préparez un autre programme? Non, on garde les mêmes programmes, simplement après on rajoute des difficultés. Donc, James Bond, donc, sera toujours présent. Voilà. Donc, bonne chance à Jean 007. Ok. Et bravo, Brian Joubert. Merci beaucoup. Thérèse Montcalm, vous connaissez, c'est une chanteuse canadienne et le 9 avril prochain, elle sortira un album de nouvelles chansons et de reprises de succès de la variété internationale, mais tout ça réorchestré de façon jazzy, un peu comme l'a fait d'ailleurs Michel Jonas qu'on a reçu il y a quelques jours à la télévision, avec des grands standards de la chanson française. Là, c'est une création qu'elle interprète en français, Thérèse Montcalm. Je vous explique tout parce que personne ne sait qui c'est Thérèse Montcalm. Pas Hein bien, on connaît pas bien. On connaît pas bien, mais on va connaître. Parce qu'il y a toi. Ça, c'est bien québécois comme titre. Parce qu'il y a toi. Thérèse Montcalm. Elle s'appelle Thérèse Montcalm et on a jusqu'au 9 avril pour changer d'avis. Non, elle a une très jolie Et voix. pas lui faire passer la frontière. Ah non, parce que la France, on a assez des chanteuses On a même envie de lui dire, canadiennes. Thérèse, mon calme, tais-toi. On n'a pas suffisamment de chanteuses canadiennes On en a sur trop. notre territoire. On On a- en a trop. Vous êtes on en a trop. remarquez des Belges aussi. Méfiez-vous, Gueuluc. Pas assez. Des Belges aussi. Un peu de politique pour faire plaisir à Gérard Miller. enfin. Alors, d'abord, la première chose qui va vous faire plaisir, Gérard, c'est que Ségolène Royal remonte, j'allais dire, dans les sondages. Dans un sondage, hein, soyons justes, mais un sondage important puisque c'est le premier sondage qui suit sa prestation télévisée de, évidemment, lundi Lundi. soir. Et c'est un sondage fait pour le Parisien et e-télévision. Sondage qui, alors, vous avez vu le titre, qui lui fait gagner, je crois, 1 ou 2 points et qui fait perdre 4 ou 5 points à Nicolas. 5 points en plus Ségolène et pour moins 4 pour Sarkozy. Sarkozy. Moi, Voilà. Ben, vous avez tout retenu, vous, hein, Gérard. Non, c'est Absolument. écrit en gros sur mon journal. Effectivement, bon alors voilà, plus 2 pour elle, moins 4 pour Sarkozy, et surtout François Bayrou pour la première fois à 17%. C'est-à-dire que Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, d'après ce sondage, sont vraiment côte à côte au premier tour. Lui, 29% maintenant, puisqu'il en a perdu 4. Elle, 28% maintenant, puisqu'elle en a gagné 2. 29-28%, c'est serré comme duel. Avec un deuxième tour très très serré aussi. Et derrière, François Bayrou à 17%. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a que 4 candidats qui sont au-dessus de 10% et même au-dessus de 5%. Et ce qui veut dire qu'après, on décroche complètement. Il n'y a pas de candidat intermédiaire. Tout de suite après, on chute jusqu'à 2,5 ou 2%. Ça, c'est l'effet 2002. Hein. Avec Ouais. le premier candidat qui s'appelle Olivier, pour l'instant, Olivier Besancenot avec 2,5%. Besancenot qui est devant José Bové. Est-ce qu'on peut dire que pour l'instant José Bové a un peu raté et est-ce qu'il sera vraiment candidat parce qu'il a toujours dit que pour prendre sa décision vraiment définitive, il verrait comment les choses démarrent. Non, mais là, ce qui est absolument clair, c'est que tous les petits candidats de gauche ou d'extrême gauche font des scores très mauvais actuellement. Et d'après les bruits que courent, alors c'est toujours pareil, José Bové est loin d'avoir le nombre de signatures qu'il doit avoir. C'est qu'actuellement, dans les grands partis, puisque c'est eux qui détiennent quand même beaucoup de signatures, il y a vraiment, aussi bien à droite qu'à gauche, un effort pour que ces candidats n'aient pas leur signature. Donc ça donne en plus un très mauvais pronostic pour lui, quoi. Moi, je trouve hallucinant que, en si peu de temps, sur l'effet de l'intervention c'était lundi soir, sur TF1, il y ait tellement de points qui puissent bouger. Je suis comme ça. d'accord. J'ai Parce que l'impression qu'on c'était quand décide même- de ce qu'on veut dans les sondages. moi. C'est vraiment Je ça. comprends même pas C'est pourquoi ils en l'effet- font des sondages. C'est l'effet poudre à lessiver, parce qu'il y a 8 ou 9 millions, 10 millions de personnes qui ont regardé cette émission, clac, tout à coup, ça monte dans les Non, sondages. pas du tout. C'était quand même pas bon, sa prestation. Ah si, elle était très bonne. Ah si, franchement. Ah si. Ah, moi je peux te dire que j'attendais impatiemment de l'entendre et de la voir s'exprimer autrement que par petits bouts dans dans un journal télévisé. Donc c'était
j'étais très intéressée. Elle a démarré, c'est vrai, c'était un tout petit peu, mais elle m'a emballé sur la dernière heure. Ça a tellement marché que Nicolas Sarkozy aurait même déclaré, mais pourquoi moi j'avais que des valides lors de mon émission, c'est pas juste. Oui, d'ailleurs, elle a été critiquée là-dessus, c'est ignoble. C'est parce qu'elle s'est approchée de ce monsieur handicapé, parce qu'il a eu les larmes aux yeux. Parce qu'il était handicapé. Mais pas parce qu'il était handicapé. Parce qu'il était ému. Voilà, n'importe qui se serait mis à pleurer au moment de poser la question. On a ce type de comportement. Ouais. Moi, je pense que c'est lui qui aurait pu se déplacer quand même. Oui, rappelons-le, c'est une femme. Non, mais cela dit, un Son handicap sondage, est beaucoup plus fort. un sondage favorable pour Ségolène Royal, après une vingtaine de sondages défavorables. Donc Bien bon, sûr. il faut aussi prendre ça avec un petit peu de recul. Moi- Mais enfin, c'est un petit signe, c'est vrai. Vous, en revanche, je n'avais pas l'air d'avoir aimé la prestation. Non, alors moi j'attendais, il y a une date que j'attendais comme tout le monde, c'était le 11 février pour qu'elle parle, pour qu'elle raconte, parce que comme tout le monde, comme comme tous les gens de gauche, j'imagine, et puis pas tout le monde, ça, l'électorat en général, on attendait qu'elle explique, au lieu de dire vous verrez, attendez, les propositions vont venir. Bon, elle a parlé, et j'ai trouvé sincèrement, et Dieu sait si je l'attendais, et si j'espérais que sa prestation soit formidable, moi je me suis un peu emmerdé, j'ai trouvé ça, Moi, j'ai trouvé ça figé. J'ai trouvé qu'elle répondait de façon en me disant oui, il faut une France qui marche, une France qui avance, une France plus juste. Évidemment, tout le monde est d'accord pour dire ça. Non. Et j'avoue aussi que j'ai décroché. Qu'au bout de 3 quarts d'heure, 50 minutes, je m'emmerdais et j'ai regardé un DVD. Voilà. Écoutez, alors vous êtes un des rares parce que vous avez vu au contraire que l'émission n'a pas décroché en termes de nombre de téléspectateurs. Donc, et que ça n'a jamais arrêté de monter du début jusqu'à la fin et que c'est un record d'audience. Ah, il a un soutien de plus, Nicolas Sarkozy. C'est le Canard enchaîné qui nous le dit. Raymond Poulidor. Toujours deuxième. C'est vrai? Mais oui, je suis sûr que c'est vrai. Raymond Poulidor annonce, selon Libération, son soutien à Sarkozy. Sarko veut finir deuxième à la présidentielle. Dit Canard enchaîné en s'amusant. Mais Raymond Poulidor était très populaire, évidemment, aujourd'hui. Est-ce que les jeunes savent encore qui est Raymond Poulidor? C'est une marque de VTT. Alors, parmi les proches de Nicolas Sarkozy, au premier rang desquels Cécilia, le Canard enchaîné nous dit qu'on commence à redouter un pétage de plomb de leur candidat qui avait un peu trop l'air sûr de lui ces dernières semaines. Et on dit d'ailleurs que le mauvais sondage qui vient de tomber serait dû aussi à cette impression que peuvent avoir eu les électeurs qu'il ait l'air d'avoir déjà gagné. C'est que les gens n'aiment pas ça, en fait. Les gens, effectivement, ils ont toujours préféré les gens Raymond Poulidor à Jacques Anquetil, pour en revenir effectivement à une comparaison sportive et cycliste. C'est pour ça que José Bové est bien, finalement. Et Qui part de loin. Et c'est pour ça que Sarkozy a évité, paraît-il, le week-end dernier, les journalistes dans l'avion qui le ramenaient de la Réunion, parce que son entourage veillait au grain et disait faut pas qu'il lui arrive la même chose qu'à Jospin. Souvenez-vous, quand Jospin dans l'avion, ou qu'il y a de la rue, parce que quand on est dans l'avion, on sait jamais ce qui peut se passer. Non, mais une des preuves qui se la pète, c'est qu'il va à des réunions et il revient en avion. Non, c'est la Réunion, c'est le département français, monsieur. Et justement, d'habitude, ils parlent aux journalistes dans l'avion. Là, ils ont dit rien, pas de déclaration dans l'avion, parce que il a l'air un peu trop sûr de lui en ce moment. Il faut éviter les déclarations de ce genre. Et de même, Nicolas Sarkozy a préféré renoncer à un petit week-end à l'île Maurice qui était prévu, où il devait rejoindre sa femme et son fils. Pas question de se faire surprendre dans un palace au bord d'une piscine par des paparazzi. Ça ferait mauvais effet en pleine campagne, alors qu'il avait prévu de se reposer. Et le Canard enchaîné ajoute, l'entourage du candidat a eu raison de s'inquiéter, vu ce qu'a déclaré Nicolas Sarkozy le 13 février dernier. Ce sont des bruits de couloir, hein, ça, le Canard enchaîné, faut toujours évidemment en prendre et en laisser, mais c'est quand même, si c'est vrai, assez intéressant. Le 13 février, le ministre de l'Intérieur a croisé dans un couloir de l'Assemblée François Hollande et Claude Bartolone, donc deux socialistes et non des moindres, et en les croisant, il leur a dit toutes mes condoléances, de façon provocatrice, ce qui prouve qu'effectivement, il commençait peut-être un peu trop à parader. Rien n'est fait. Et François Bayrou, vous y croyez alors? Écoutez, ce qui m'a quand même surpris, c'est qu'au deuxième tour, s'il y arrive, il bat et Sarkozy et Ségolène Royal. Vous avez vu ce sondage-là? Le problème, c'est de passer le premier tour. Non, en tout cas, Mais- visiblement, lui pense qu'il sera au second tour avec Sarkozy. Oui. D'où son annonce d'avoir un Premier ministre de gauche. Comme ça, tant qu'à faire, déjà, il prévoit de récupérer toutes les voix de la gauche. Donc, il pense plutôt se retrouver contre lui que contre elle. Moi, j'ai une thèse, alors, qui ne me Allez-y, réjouit pas Gérard, d'ailleurs. faites-nous en Qui profiter. ne me réjouit pas spécialement, c'est je crains que lorsque Le Pen, entre guillemets, se réveillera, parce que pour l'instant, il ne s'est pas encore beaucoup réveillé, il commence à le faire avec ce dérapage, entre guillemets, sur le 11 septembre, je crains qu'il commence à mordre sur l'électorat de Sarkozy. Donc c'est vraiment pas joué, tout peut complètement se redistribuer. Et les chasseurs, hier, avec tous les candidats présidentiels, quasiment sont passés devant les chasseurs. La Fédération nationale
a fait comme une sorte d'audition des candidats. Et c'était assez impressionnant. Vous avez vu les images hier, peut-être de Dominique Voynet, qui n'a jamais été très apprécié des chasseurs, c'est un euphémisme. Dominique Voynet s'est à nouveau fait siffler, a été courageuse même d'y aller. Et chacun y est allé de son petit couplet. C'est quand même dur d'être candidat à la présidentielle parce qu'il faut vraiment raconter n'importe quoi à n'importe qui dans le fond. Il faut faire plaisir à tout le monde, même aux chasseurs. C'est-à-dire que là, chacun y est allé de son petit couplet un peu démago, y compris Ségolène Royal, évidemment, qui s'est mis à dire que son père était un chasseur, que c'est une fille de chasseur. Elle a souligné le rôle de l'activité synégétique et s'est engagée à ne pas faire la énième réforme de la chasse. Elle a affirmé un peu connaître la chasse grâce à sa participation aux chasses familiales, a-t-elle dit devant les chasseurs. Bon, alors, évidemment, ça c'est un petit peu démago quand même. Sarko, même chose évidemment. Nicolas Sarkozy a tenu à montrer qu'il se préoccupait de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui n'éprouvent pas le besoin de casser ou de brûler des voitures et qui n'en ont pas moins des problèmes. Ça c'est quand même énorme aussi comme déclaration face aux chasseurs. Mais attendez que les uns et les autres aillent devant la LPF et on verra ce qui se passera. Et d'ailleurs, ce qui est terrible de la part de la Sarkozy... La LPF, c'est l'association des lapins et perdrix de France. Non, ce qui est gênant dans la déclaration de Sarkozy, qui compare effectivement les chasseurs à ce qui se passe en banlieue en disant toutes ces femmes et ces hommes qui n'éprouvent pas le besoin de casser ou de brûler les voitures et qui n'en ont pas moins de problèmes, c'est que quand j'ai lu cette déclaration ce matin dans François, j'étais persuadé que c'était Le Pen qui l'avait, moi qui vraiment ai toujours fait la différence entre Sarko et Le Pen, parce que Sarko est un véritable démocrate et que on peut pas comparer, je trouve ça intolérable qu'on compare les deux hommes. Là, en revanche, cette déclaration-là, ça m'a choqué, moi personnellement, parce que justement hier soir, quand j'avais pas vu la déclaration de Sarkozy, j'ai vu celle de Le Pen, et là, celle de Le Pen, c'était, il s'adressait aux chasseurs en disant, on vous embête pour avoir des armes de chasse alors que les armes circulent dans les banlieues comme on veut. Voilà, c'est du même tonneau. Alors finalement, bon, peut-être mieux dire que son père allait chasser, allez savoir. On se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner sur Europe 1. C'est avec Laurent Ruquier. On va se gêner jusqu'à 18h avec Mustapha El Atrassi, Caroline Diamant, Gérard Miller, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Gueluc. On parlait politique avant le flash de 17h. On pourrait continuer avec Caroline Diamant, si vous voulez bien, Caroline. Mais sauf que Caroline, elle voit la politique d'une façon un peu curieuse. Elle la voit en tant que joueuse de poker. C'est-à-dire que vous avez imaginé les candidats en train d'abattre leurs cartes, en quelque sorte, sur un tapis vert. On joue sur un tapis vert au poker ? On joue sur un tapis vert au poker. On joue avec une partie des cartes découvertes, une partie des cartes cachées, qu'on appelle sa main. Et c'est vrai que je me suis amusé. Alors bon, vous savez que les finales des tournois internationaux, ça se joue, ça se termine à 2. Les joueurs quittent la table au fur et à mesure. Comme une présidentielle. Comme une présidentielle qui se finira à 2. Alors là, j'en ai pris 4 joueurs. J'ai pris Ségolène Royal. Les 4 premiers dans les sondages. Les 4 premiers dans les sondages. François Bayrou, Jean-Marie Le Pen, Nicolas Sarkozy et Ségolène. Alors, on va commencer par Ségolène. Donc on étudie leur comportement à une table de poker. Je me suis dit, voilà, s'ils étaient une table de poker et si on comparait au jeu, et c'est vrai que pour ceux qui aiment, c'est un jeu assez passionnant sur l'étude de caractère. Alors il faut savoir qu'au poker, les femmes ont souvent la réputation de jouer et d'y aller quand elles ont du jeu. D'accord ? Donc ce qui fait que ça donne un avantage, c'est que quand vous bluffez, du coup, ça fait un peu peur aux adversaires parce qu'ils se disent, s'ils y vont quand elles ont du jeu, bon voilà, ça peut faire un petit peu peur. C'est qu'elles ont de bonnes cartes en main quand elles bluffent. Elles ont de bonnes cartes en main. On sait ce qu'on pense. Non, elles ont pas de bonnes cartes en main, mais comme on pense toujours qu'on est un peu moins courageuse que les mecs. Moins téméraire. Donc on pense que quand on y va, c'est que c'est du lourd. Bon, en l'occurrence, c'est vrai que jusqu'à il y a quelques jours et à sa participation télévisée, les gens n'accordaient pas vraiment de très bonnes cartes en main à Ségolène. Elle est en train de montrer qu'elle en a. D'accord, des bonnes cartes en main et en tout cas elle est en train de commencer à les abattre. Elle a fait comme on fait une partie de poker, elle a observé les autres, elle a écouté, elle regarde, c'est une manière de jouer intelligente, on verra où ça l'amènera. Alors Nicolas Sarkozy, lui, il m'a fait penser au mec qui s'installe à la table de poker, vous savez, en disant bon, moi je vais gagner, je veux que tu penses que je vais gagner et je veux que t'aies peur que je gagne. Et donc c'est vrai que ces joueurs-là, quand ils s'installent à table, honnêtement, ils nous foutent la trouille. On se dit le mec, il va tout ramasser. Ouais, il va tout ramasser parce qu'il y a une attitude quand on s'installe à une table de poker et lui il a ça. Alors on se dit putain, j'ai intérêt à avoir des excusez-moi pour le putain. On se dit saperlipopette, il faudrait que j'ai perdas sur perdas, et encore si t'as une perdas et que lui te sort un brelan droit,
c'est lui qui gagne. Donc, cela dit, faut qu'il fasse attention quand même au bluff de trop. Il y avait une phrase qui me fait rire quand on s'assoit au poker, quand t'as un mec qui ramasse tout au début, on lui dit attention, celui qui gagne au début repart en tutu. Voilà, ça ferait une jolie... Je connaissais pas cette expression. Celui qui gagne au début repart en tutu. Oui, vous savez, c'est l'aigreur quand on voit les autres ramasser les pots en début de partie, faut qu'on leur dise un truc un peu pour leur casser le moral. Donc en général, c'est ce qu'on leur sort. Bayrou. Alors Bayrou, notre ami Bayrou, lui m'a fait penser au mec que tu remarques pas. Il est à la table de poker, tu le calcules pas, tu le vois pas trop, il est discret, pas d'un grand charisme. Puis tout à coup, à un moment donné, tu te retournes, tu regardes son tapis. Alors le tapis, dans les termes de poker, c'est le nombre de jetons que t'as devant toi. Et là, tu te rends compte que le mec, il est assez blindé. Et tout à coup, tu te dis, oh tiens, je l'avais pas vu venir, mais il est peut-être dangereux. Il va falloir peut-être compter avec lui. Et puis lui, surtout, il commence à y croire. Ça, c'est important aussi quand le joueur de poker commence à croire que lui aussi peut aller en finale. Et puis alors là, tout peut arriver. Il se retrouve à 3 autour de la table de poker. Les 2 derniers joueront la finale. Et là, si les deux, même si lui n'est pas le meilleur candidat, si les deux s'affrontent et qu'il y en a un qui saute, paf, sur un malentendu au poker, tu te retrouves à la finale. Et à la finale, tout repart à zéro. C'est intéressant parce que c'est vrai que tout c'est vrai que ça ressemble à poker. ouais, ça ressemble. Et alors Le Pen? Dites pas ça, c'est Patrick Bruel qui va être élu. Eh ben Le Pen, alors lui, je vous le cache pas que je l'ai mis dans la partie juste pour conjurer le sort. Je me suis dit s'il suffit que j'en prenne 3 pour qu'il arrive quelque part, pour conjurer le sort, on va le mettre dans la partie, voilà. Et alors lui, lui, je me suis dit que ça fait 30 ans que le pauvre mec, il se dit, j'ai une paire d'as dans les mains. Et puis, comme il a qu'un œil, en fait, il a qu'un as. Et au poker, on va pas très loin avec un as. En tout cas, on va moins loin qu'avec une paire de 2. Et ça fait plaisir. Voilà. Bravo, Caroline. La politique vue par une joueuse de poker, c'est plutôt rigolo. C'est que, en début de semaine, on vous parlait d'Internet et de la médecine. C'est que plus ça va, c'est le Parisien qui avait fait sa une là-dessus, sur le fait que plus ça va, plus les médecins se plaignaient parce que, paraît-il, les patients arrivaient dans leur cabinet en disant, dites donc, j'ai vu sur Internet que, et évidemment, le diagnostic des médecins était maintenant influencé par ce que les gens savaient déjà. Ils sont beaucoup moins ignorants, en tout cas, croient être moins ignorants qu'avant grâce aux recherches qu'ils font eux-mêmes sur les différents sites médicaux, sur Google ou autres. Et d'autres choses aussi. Moi, par exemple, je reçois plein de messages sur ma messagerie qui me disent si vous voulez agrandir votre pénis, juste comme ça. Vous recevez pas ça? Non, nous on t'a déjà dit. Il y a que toi qui reçois ça. Parce qu'ils sont au courant. J'en reçois beaucoup moi aussi. Mais j'en reviens à mon sujet d'origine parce que c'est vrai que ça a totalement transformé les rapports et le dialogue entre le médecin et le patient. Et dans Charlie Hebdo qui sort aujourd'hui, dans sa chronique Histoire d'urgence, Patrick Pelloux dit que même à l'hôpital, évidemment, les choses ont énormément changé, pas seulement à cause d'Internet, mais aussi à cause du téléphone portable et donc, en fait, de toutes les nouvelles technologies. On a Patrick Pelloux au téléphone. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que j'ai lu votre papier dans Charlie aujourd'hui et ça m'a beaucoup intrigué, amusé, évidemment, parce que c'est aussi le but, mais pas seulement amusé, inquiété. Parce que vous dites, en gros, que les malades ne se séparent quasiment plus de leur téléphone portable jusqu'à la table d'opération. Maintenant c'est un objet usuel et ça fait partie de leur anatomie maintenant aussi. C'est-à-dire que vraiment le portable, ils sont prêts à tout pour ça. Bon, moi c'est pas un reproche, c'est simplement de constater cette évolution-là. Le portable, ils s'en servent tout le temps et vous citiez fort justement la consultation des sites médicaux. Maintenant ils ont des portables tellement sophistiqués, des fois ils sont prêts à vous faire une leçon de médecine. Ils comprennent rien souvent à ce qu'ils disent, mais il y a un apport du savoir et de l'information qui est... Mais est-ce que c'est pas interdit dans les hôpitaux justement à cause des appareils? Non, ça a été au début avec les premiers modèles de portables où en fait tout le monde avait peur que ça interfère avec les matériels de réanimation par exemple ou de surveillance des malades. Mais en fait maintenant ça a énormément progressé et ça ne gêne rien. Vous savez, tous les médecins utilisent leur portable même en réanimation. Bien sûr, mais ce qui a vexé, c'est la réalité. Ce qui a vexé certains chirurgiens, c'est que des malades, des patients qui se font opérer continuent à utiliser leur portable et donc peuvent surfer sur Internet pendant l'opération, s'ils sont par exemple endormis que des jambes, et puis vérifier sur les sites médicaux que le chirurgien ne fait pas ce qu'il faut. Et ils lui disent non, c'est pas là qu'il faut couper, c'est là, c'est là. Pourquoi se laisser dicter la loi par les Nous, j'ai jamais entendu ça parce qu'en fait on les désarme quand même avant qu'ils rentrent en salle d'opération. On les endort avant.
voilà, j'ai fait un papier dans Charlie là-dessus parce que c'est vrai que c'est quand même assez, il y a du pour et du contre, et puis il y a toutes les incidences des signes extérieurs que représente le portable et de toutes les agressions, et on le redira jamais assez. Il y a énormément d'agressions à personnes pour les vols de portables. Hein, justement, est-ce que c'est pas un scandale? Il paraît qu'il y a des chirurgiens qui profitent de l'anesthésie des patients pour bouffer leur forfait pendant qu'ils dorment. Toujours fermer son portable avec le code avant, hein, évidemment, avant l'opération. Non, vous dites aussi que ce qui est fou, c'est qu'il y a des gens, parce que c'est pas seulement le téléphone, c'est le téléphone appareil photo maintenant. Il y a donc des gens qui transforment ça en ce qu'on appelle le happy slapping. Vous dites dans votre rubrique version hosto, c'est-à-dire que ils en profitent d'être à l'hôpital pour prendre des clichés, soit du personnel, soit de blessés qui sont ensanglantés, soit même parfois de célébrités qui arrivent aux urgences aussi. Ouais, on a eu ça, c'est carrément insupportable. Mais on est maintenant très très vigilant par rapport à ça, parce qu'on les repère, ils jouent avec leur portable, puis on sait quels sont les modèles où il y a les appareils photo intégrés. Mais faut qu'on soit très vigilant pour protéger les malades et les victimes et les personnels. C'est pour pas être reconnu sur les photos d'ailleurs que les chirurgiens portent des masques. Et un des aspects positifs quand même du portable, on va dire à l'hôpital, vous dites, c'est que quand vous recueillez un malade par exemple dans le coma, il suffit effectivement de regarder dans le répertoire de son portable et à chaque fois, par exemple pour les enfants, on trouve évidemment numéro de téléphone papa, numéro de téléphone maman. Mais même les adultes, Laurent. Même les adultes, c'est ça qui est assez amusant. On peut prévenir la famille plus facilement. Voilà. Il y a un autre aspect, est-ce qu'il est exact? C'est qu'avant, quand on allait à l'hôpital, on avait le sentiment d'être coupé du monde. On arrivait dans un état d'angoisse. Et là, le fait d'avoir un portable, c'est peut-être illusoire, mais c'est le sentiment qu'on est, même dans les moments les plus graves, pas complètement coupé du monde. Donc je pense que ça, c'est aussi un objet anti-angoisse pour beaucoup de gens. Oui, mais alors, Gérard, oui et non. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on pourrait croire ça, c'est-à-dire qu'en fait, les gens ne se sentent pas seuls et sont liés, mais en fait, ils reçoivent tellement d'informations de l'extérieur que parfois c'est angoissant, parce que d'un coup vous le prenez en charge, vous avez l'analyse médicale qui est progressive, le raisonnement médical il est progressif par rapport aux premiers symptômes d'une maladie, par rapport aux informations qu'on va avoir, mais entre-temps ils vont avoir appelé Pierre-Paul Jacques, qui ont un ami qui est médecin, etc., ou des gens qui ont eu le même truc, qui vont leur dire ils ont ça, mais surtout pas, ils sont complètement fous, tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Donc d'un coup c'est épouvantable à gérer, mais en même temps, c'est pas négatif parce que je crois que ça apporte du dialogue et de la concertation avec les malades qui est pas forcément négative. Voilà. Et puis économiquement, c'est intéressant parce que dans certains hôpitaux, qu'est-ce qu'on vous taxait aussi pour des téléphones fixes dans les chambres? C'est comme dans les hôtels. C'était entièrement d'accord. C'était prohibitif. Bien sûr. Monsieur. Et autre chose, le point. C'est les opérateurs qui vont s'y retrouver, vont faire forfait, soirée, week-end et opération. mais on a parlé. Il y a un autre point commun entre Internet et les hôpitaux, c'est les maladies nosocomiales. La maladie nosocomiale, on l'attrape à l'hôpital, et sur Internet, il y a des virus. Il faut faire attention aussi en l'utilisant. Très bien pour cette précision. Luc. C'est un peu la même chose. La situation, on profite de vous avoir au téléphone, la situation dans les services d'urgence, vous qui êtes désormais, disons-le, l'urgentiste le plus célèbre de France, Patrick Pelloux, depuis, j'allais dire grâce ou à cause plutôt, à cause de la célèbre canicule de l'été 2003, puisque vous aviez été un des premiers à alerter les pouvoirs publics. Les situations aujourd'hui, la situation dans les hôpitaux, où on en est? Elle est épouvantable. Je vous entendais parler de la campagne présidentielle et c'est insupportable de rien entendre justement, d'entendre le silence sur la situation qu'on connaît dans les hôpitaux. On a été ravagé par la mauvaise application des 35 heures à l'hôpital il y a 6-7 ans. Là, on est de plein fouet dans Hôpital Entreprise, Hôpital 2007 et on est... Enfin, c'est épouvantable, quoi. Juste avant de vous avoir au téléphone, j'en parlais avec les responsables de l'hôpital et on est en lutte perpétuelle pour empêcher des plans d'économie, des fermetures de lits, essayer de recruter des infirmières et c'est très difficile et je suis consterné alors qu'on voit un certain nombre de sondages qui disent que les Français, quand même, le problème de la santé de l'hôpital, ils le mettent dans leur toute première préoccupation. Alors, on l'a vu lundi soir dans l'émission, effectivement, de Ségolène Royal, la santé était manifestement un des soucis majeurs qu'avaient les Français. Est-ce qu'ils étaient représentatifs? En tout cas, les Français qui étaient présents sur le plateau. Oui, moi, je suis très inquiet par rapport à ça. Allez, on revient au sujet avec le téléphone. On va vous remercier. En tout cas, on peut lire cette rubrique dans Charlie Hebdo aujourd'hui. Merci, Patrick Pelloux. Et vous dites, le téléphone sert à appeler Pierre-Paul Jacques. Ça tombe bien, c'est lui qu'on écoute. Et maman est rentrée dans notre studio.
Il a des véritables supporters. Faut dire qu'il aime le sport, Maman. Et justement, il va nous parler et revenir avec nous sur le tournoi d'Anvers, nous parler de tennis, puisque tout le monde a vu une image très marquante le week-end dernier, celle d'Amélie Mauresmo brandissant la fameuse raquette en diamant qu'elle a remportée au tournoi d'Anvers. Tout ça parce qu'elle a quand même gagné 3 fois ce tournoi d'Anvers. Il faut le remporter 3 fois pour avoir cette raquette en diamant. Alors, est-ce qu'il y a des trophées aussi prestigieux dans d'autres tournois ou d'autres sports, Maman? Oui, il y a le tournoi de tennis de Bangui. Est-ce que vous connaissez Bangui? Non. Oui, Bangui, voilà. Gérard connaît. C'est la capitale de la République centrafricaine. Et il y a un tournoi là-bas de tennis. Il y a un tournoi là-bas. Et bien avant le tournoi d'Anvers, ils offraient déjà une raquette en diamant. Ah oui? Oui, et le seul gagnant, c'était Giscard. La raquette lui a été offerte par Bokassa. Et c'était le seul tournoi qui a été couvert par le Canard enchaîné. Le tournoi de tennis de Gstaad aussi, ça je connais pas. C'est le plus doté. Ah et oui. là, c'est tous les joueurs qui auront participé 3 fois à ce tournoi, parce que Gstaad, faut revenir 3 fois, quoi. C'est tellement chiant que quand tu reviens 3 fois, c'est un exploit. Le Paris-Dakar aussi. Oui, le Paris-Dakar. Alors, Stéphane Péterancel l'a gagné 9 fois. Et la direction lui a offert une vidange gratuite chez GG, à Noisy-le-Sec. On gagne pas gros, c'est pas terrible comme trophée ça. Oui, alors. quand même, mais quand même, il y a une nouvelle compétition concurrente du Paris-Dakar. Ah oui? Oui, c'est le Paris-Johannesburg. Le vainqueur obtient le droit de mort d'une hôtesse de l'air. Oui, on connaît le gagnant. On va pas rappeler son nom, on en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a un tournoi à Marrakech. Oui, et là, on gagne une tagine en terre cuite. Hein? Mustapha, tu connais ça, hein? Oh oui. Un tournoi de ping-pong aussi. Oui, un tournoi de ping-pong dans une ville qui s'appelle Saint-Doulchard, dans le Cher. Je suis né à Saint-Doulchard. Eh ben oui, voilà. Je te jure. Ben voilà, il y a un tournoi de ping-pong là-bas. Alors le tournoi, celui qui gagne le tournoi 3 fois de suite, il se voit offrir une place en stage de formation BAFA. Et c'est quoi, Bafa? BAFA, c'est le brevet C'est la d'animation. capitale de quel pays? C'est un brevet d'animateur. Quand vous voulez être moniteur, tout Voilà, ça, pour être passez le moniteur. BAFA. Alors bien sûr, Enchaîne, moi, enchaîne. ceux qui ont pas fait de colo, ça marche moins bien. Avec tous ces trucs africains, je m'y retrouve pas, moi. Ah non, c'est typiquement français le BAFA. Hein. Il y a un meeting de saut à la perche aussi. Oui, à Ceuta et Melilla. C'est quoi Ceuta et Melilla? C'est des enclaves espagnoles au Maroc. Et l'Union européenne y a construit une clôture électrifiée haute de plus de 8 mètres là-bas. Alors le record du monde de saut à la perche de Sergei Boubka, il est de 6 mètres 14. Le premier Africain qui va sauter, ça, il aura gagné une carte de séjour. C'est le trophée. Ouais. Et puis en football, pour la Ligue des Champions, il y a un trophée Un aussi. trophée, c'est des vacances aux Maldives et une blonde à forte poitrine, offert par le président du Manchester United à l'arbitre qui a volé Lille hier. Oui, c'est vrai qu'il méritait au moins ça à l'arbitre, hein, sur ce coup franc terrible. Mais j'ai quand même changé d'avis, moi, après avoir vu les images. Hein, Ah oui? Attendez, à 3 minutes de la fin, ils sont pas, je sais pas, vigilants en Ligue des Champions, ça paye pas. Hein. Non, et on n'a pas le droit de tirer avant que le mur soit constitué? Non, Gueuluc. Enfin, on a le droit, mais c'est, on va dire, c'est une largesse de Ça se fait beaucoup en de Angleterre. l'arbitre. Et notamment, Thierry Henry avait marqué l'année dernière contre Chelsea comme ça. C'est une pratique anglaise. Alors après, c'est toléré ou pas toléré selon les arbitres. Non, mais ils ont été un peu volés, les Lillois, sur mais cette complètement affaire-là, ça. quand Et même. surtout, on leur a refusé un but qui était valable. Parce que franchement, Ah non, il a poussé le joueur quand même. vous êtes là en train de faire le mur. C'est pas bien quand on fait un mur. Faut prendre du temps pour faire un mur, oui, hein, Gérard. Absolument. Ça manque de fair play souvent dans le football, parce que là, franchement, c'est... Là, on est au minimum de l'analyse footballistique par Gérard Miller. Ça manque un peu de fair play. Là, on Est-ce sent que que vous t'as pas savez au regardé moins le ce que match. c'est qu'un mur, Absolument. Gérard? Moi, je sais, c'est lorsque les joueurs du camp adverse, celui sur lequel on va tirer, se mettent en ligne et essayent d'être le plus haut et le plus dense possible pour empêcher la balle de passer. Tu parles, mais il connaît rien. La dernière fois, on a regardé un match ensemble, il m'a fait, je comprends pas, ils disent toujours qu'ils font au pressing, ils ont le maillot sale à la fin. Non, et puis on se protège quoi pendant le mur, Gérard? Les parties. Bravo. Ils ont pas une coquille déjà? Non, ils ont pas de. Non. je croyais Non, qu'ils c'est les avaient- danseurs, c'est les danseurs de ballet Non, qui ont des sincèrement, je coquilles. pensais qu'ils avaient pendant toute la partie une coquille. Pour Non, ils prendre- sont Il y en bien a dotés. qui en mettent, hein, et qui mettent des protège-dents aussi. Bah voilà. À cet alors. endroit-là? Des protège-dents. Des protège-dents au football. C'est au cas où de la rue jouerait au foot et leur accorde des couilles. Allez, on se retrouve après la pub. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Parlons-nous. Parlons-nous. On va se gêner toujours Gérard Miller, Caroline Diamant, Mustapha Latrassi, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Gueluc. Nous sommes ensemble depuis 16h et Serge Liado nous rejoint au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour.
papier, à vos stylos, évidemment. On va laisser quelques secondes, voire même une minute, pour nos auditeurs, le temps de se saisir, évidemment, de ce qui est nécessaire pour noter les différents chanteurs. J'espère que vous avez fait moins compliqué que la semaine dernière, Serge. Moins compliqué, mais toujours aussi difficile. Et là, vous êtes amusé autour du mot poupée. Pourquoi poupée? Parce qu'on parle beaucoup du prochain spectacle de Paul Naref à Bercy. Oui. Et que son premier tube, c'était La poupée qui fait non. Il faut quand même rappeler qu'il apprenait tout juste la guitare, alors qu'il était pianiste classique. Et avec les 3 accords rudimentaires de la guitare, il a composé un succès pratiquement immortel. Voilà. Et que le mot poupée revient finalement assez souvent dans les chansons. Oui, non seulement dans les reprises qui ont été faites de cette chanson par d'autres chanteurs, mais aussi dans d'autres chansons qui comprennent en effet le mot poupée. Alors là, attention, il y a quand même 12 chanteurs, 12 interprètes, on va dire, à identifier, parce que tous ne sont pas forcément chanteurs au départ. Il y en a peu, la plupart sont quand même, on va dire, la grosse majorité de vrais chanteurs. Mais enfin, il y a un ou deux pièges peut-être. 12 interprètes à deviner, ça y est, tout le monde a son papier, son stylo. Les auditeurs peuvent jouer, les chroniqueurs aussi. Ils vont faire leurs propositions. Il faudra évidemment que sur europe1.fr, dès la fin de cette séquence, que ceux qui nous écoutent viennent compléter la liste de ceux déjà trouvés par les chroniqueurs ici présents. C'est parti pour les poupées de Serge Liado. C'est une poupée qui fait non, 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 non. Oh, 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 jolie poupée, sur mon bas poupée. Oh, 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 jolie poupée, tu me fais chanter. Poupée chiffon, poupée de charme. Je vois la vie opposée par poupée de cire, poupée de sang. C'est une poupée qui fait non, 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 non. C'est ma poupée, mon joujou préféré, 100% matière synthétique. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. C'est une poupée qui fait non, 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 non. Poupée, t'as débarqué seule sur un quai de gare. Tu venais d'ici, de là-bas et t'allais nulle part, poupée. C'est une petite poupée qui fait pipi caca. C'est une poupée, poupée brisée. Il faut ranger ta poupée bien gentiment au fond du grenier. C'est du beau travail, Serge Liado, franchement. Ah oui, là, j'ai apprécié. Ah oui. Un travail d'orfèvre. C'est finalement, je trouve, assez facile, à part peut-être 2-3 plus difficiles, mais on va dire, on peut en trouver, à mon avis, 9. Si mes chroniqueurs autour de la table sont bons, ils en ont normalement au moins 8, en tout cas. Alors, Philippe Ouais, moi Gueluc. j'en ai 7. Il y a Bernard Ménez. Alors, Bernard Ménez, ok. Claude François. Claude François, jamais, madame. Alors, j'ai Gainsbourg, je le note, c'est bon, Gérard. Fugain, c'est noté aussi. Diams. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, oui, bien sûr. Hugo Frey. Hugo Frey, oui, monsieur. Bernard Ménez. Eddie Mitchell. Bernard Ménez, on l'a déjà dit, Adamo. oui. Eddie Mitchell, non. Adamo. Dick Rivers. Non. Dick Rivers, non. Cochiante. Richard Cochiante, non, pas du Début tout. de soirée. Florent Début de Pagny. soirée, non. Florent Pagny, On l'a dit, Florent Pagny? on l'a Non, on pas l'a dit. pas dit. Il y est, Florent Pagny. Il y est, oui, oui. Il y est, Ouais. où est-ce qu'il y est? Il est numéro 5. C'est le premier. Numéro 5, bravo, c'est lui qui chante la poupée qui fait non. C'est lui que j'ai pris pour début de soirée. C'était pas facile de trouver Florent Pagny. C'est Jérôme. C'est Jérôme, oui, c'est le premier, Il n'y a pas bravo. les vents passent? Il n'y a pas les Vampas. Sylvie Vartan. Sylvie Vartan non plus. Barzotti? Barzotti, bravo. Numéro Ah, j'avais noté Barzotti numéro 3. Eh oui. Quand même Thierry Hazard. Thierry Hazard, bravo Absolument. Jean-Luc. Thierry Hazard, exact. Il n'y a pas beaucoup de gonzesses, hein, par Diams. Alors c'est tout ce qu'on a là pour l'instant. Bien déjà. Nicoletta? Nicoletta, non. Bon bah écoutez, vous en avez un, deux, Ils en ont 10, hein. ils en ont 10. Pas mal. Il en manque 2, effectivement. Ils sont pas mal, vos chroniqueurs aujourd'hui, Laurent. Ah oui, oui. Il manque le numéro 4 et le numéro 8. rajouter Et un le nom 8, ou à pas mon mon avis, c'est un comédien ou quelque chose comme ça. Alors on ne dit plus rien maintenant, hein, vous êtes d'accord? Surtout on ne dit plus rien, on laisse les auditeurs jouer, il en manque 2, si vous trouvez les 2 manquants. Et bien sûr, il faudra redonner la liste entière, mais là je vais vous aider puisqu'on va réécouter tout, Ah, tous ouais, d'accord. ensemble. Le premier, c'est donc C'est Jérôme. C'est une poupée qui fait non, 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 non. Oh, 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 Ça, c'était bien sûr Bernard Ménez. sur mon bas de poupée. Oh, 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 jolie poupée, tu me fais chanter.
poupée chiffon. Bravo à Mustapha qui a identifié Claude Barzotti. C'est eux qu'il fallait trouver. Florent Pagny, trouvé par Mustapha aussi. Non, 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 non. C'est ma poupée. Thierry Hazard, Jean-Luc Lemoyne a encore les disques à la maison. Je suis fait tout petit devant une. Michel Fugain, bravo, c'était pas facile forcément. Attention, le prochain reste. C'est une poupée qui fait non, 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 non. Voilà, c'est le mystère. T'as débarqué seul sur un quai Ça, de c'était gare. Diams, Tu venais identifié elle d'ici, de aussi là-bas, facilement. et t'allais nulle part, poupée. C'est une petite poupée. Serge Gainsbourg aussi, évidemment. C'est une poupée. Johnny Hallyday à 2 reprises. Poupée brisée. Il faut ranger ta poupée. Et celui qui range sa poupée et qui range le quiz de Serge Guillado en même temps, c'est Hugo Frey. Bravo Serge encore. Et sur europe1.fr, les auditeurs pourront nous donner les 2 manquants. Le 4, on peut dire quand même que c'est un groupe, hein, le numéro 4. Oui, c'est un groupe, ouais. Et le numéro 8, effectivement, on dira rien de plus, c'est un comédien, humoriste, mais on l'entend pas souvent chanter, il faut bien dire. On va offrir à celui ou celle qui sera le premier ou la première sur europe1.fr à trouver les 2 manquants, le dernier livre de Philippe Gueluc. Qui s'appelle Made in Belgium, encyclopédie universelle. On offrira le dernier livre de Jérôme Bonaldi, paru chez Plon, qui nous alerte sur le manque à venir de pétrole. On offrira 2 places pour aller frire Au temple. pour aller applaudir Jean-Luc Lemoyne au théâtre Le Temple, évidemment, dans son spectacle. C'est à quelle heure? À 20h. 20h. Et 2 places pour la patinoire d'Issy les Moulineaux avec Caroline Diamant. Bien évidemment. Triple C'est là salco. qui se marrant le plus, je vais vous dire. Là où ils vont se C'est marier. gentil pour Jean-Luc. Tu sais, là où ils vont se marier, c'est quand ils vont faire un duo de danse avec toi sur la glace. Oui. Et il va falloir te porter. Vous avez une chanson flash, Serge Liado? Oui, une petite chanson sur Ségolène Royal qui surfe en ce moment sur la vague du succès. Paraît que Ségolène est toute requinquée. C'est une bonne semaine et pourtant elle commence à peine. La salle était pleine hier pour son meeting de Rennes. Les sondages qui parfois la malmènent confirment sa remontée. Et en audience sur la première chaîne, Sarko est devancé. Les journaux nous apprennent que le chef de l'UMP veut mettre certaines personnes du staff en quarantaine. Il les traite hors antenne de connards fiefés. Mais comme elle va aussi, Ségolène virer des conseillers. C'est peut-être une occasion, une aubaine. On casse les échanger. C'est pas mal, merci Serge. Merci, à demain. À demain. Est-ce que vous avez vu hier au journal télévisé le bébé le plus petit prématuré du monde avec alors, vous avez vu Impressionnant. Ah, c'était terrible les petits pieds rouges. les petits pieds, oui. on aurait cru des biscuits apéritifs. C'était Moi, on aurait presque dit un spermatozoïde. Ah non, mais Tellement il était petit. non mais c'était affreux. Non, hein. tu sais, oui. moi, comme c'est un peu transparent, on dirait les petits ours. Vous savez, les petits ours qu'on peut manger. En chocolat. Non, gélatineux. Mais vous pensez qu'il est vivable? Ah bah, en Il tout est cas- viable, pardon, viable. On sait Oh non, il encore. est pas vivable, il Toi qui parles supporte. pas. Toi qui parles pas. Il pleure la nuit, mais ça va, c'est pas fort. Non, mais 21 semaines, il est né à 21 semaines. Vous avez vu Gérard? C'est incroyable. Ben oui, j'ai Vous vu êtes ça. pour ou contre? Bah, je ne sais pas. Moi, il se trouve que ma petite fille était prématurée, mais seulement d'1 mois et quelques. Et déjà, bon, évidemment, beaucoup, je la trouvais déjà. toute petite. Non, je sais pas. La vie, bon, quand elle peut naître, pourquoi ne pas la faire naître, hein. Il a chanté d'ailleurs, pour moi la vie va commencer dès sa naissance. Il paraît qu'à la maternité, ils avaient interdiction formelle d'ouvrir la fenêtre dans la chambre parce qu'au moins de courant d'air. La vous chambre était au imaginez 3e étage, le gosse s'envolait. Non, mais je crois qu'on se rend même pas compte ce que c'est de Non. 220 grammes. 280 grammes. 280 Il paraît que les Courgeot étaient jaloux. Ils ont dit c'est con, on aurait pu faire un joli petit glaçon pour mettre dans le whisky. Non, mais là, c'est pour le coup, c'est la crevette, quoi. Vraiment, 280 grammes. Vous vous rendez compte? Ah oui, Gérard oui. Et imaginez quand il sera grand, ça va peut-être devenir un grand et fort gaillard. Guy Carlier. Oui. Je ne croyais pas si bien dire, je ne faisais que 2,9 kg à la naissance.
Non, mais c'est magnifique parce que visiblement, ça fait 4 mois et demi qu'elle est en couveuse et tout, et qu'elle ressemble, ils disent, à un bébé normal pratiquement. Non, mais ce qu'ils ont réussi à faire, on voit les photos dans la presse aujourd'hui, et on a vu les images hier au journal, c'est à mettre les pieds du bébé entre les doigts, j'imagine, de la sage-femme ou du papa ou de la maman. C'était et c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que les pieds du bébé font même pas la moitié d'un de mes doigts ou la longueur d'un de mes doigts. Ils s'en servent comme porte-clés maintenant du bébé. Mais t'as raison, ça fera un joli objet de portable. C'est ce qu'on appelle un trousseau pour la... Une chose est positive dans cette histoire, c'est qu'on n'a pas dû utiliser les forceps pour l'accouchement. Hein. Ah oui. Ça n'a pas été douloureux. Elle a éternué comme une lettre. Ah, bravo. Non, ça n'a pas duré des heures. Hein. Mais c'est terrible. Ça ressemblait à un pénouillé, il paraît. Écoutez, si on peut assurer que cet enfant part malgré son petit retard, non mais ne risque rien. Il part du bon pied. Il est pas grand, mais c'est du bon pied. De réussir ce genre d'exploits médicaux. En tout cas, il faut faire attention où on marche dans la chambre. Ah oui. T'as vu le petit? Oh, regarde sous ta semelle. Attends, merde. Moi, je pense que c'est Luc Besson qui a fait ça pour Arthur et les Minimoys. Moi, je vais vous dire une chose. Mais vous imaginez... J'aimerais bien qu'il finisse un jour par faire 200 kilos et qu'il vienne vous casser la gueule. Attendez, mais vous imaginez si, on ne sait pas si la maman l'a nourri au sein, mais vous imaginez le mec face au téton, même s'il n'est pas énorme. Il fait de l'alpinisme. Il peut pas se le mettre dans la... C'est Jane Birkin qui allait, il paraît. Oui, c'est ça. Quand sa mère veut l'allaiter, il fait du surf. D'ailleurs, c'est pas un berceau, c'est une barquette 3 chatons. C'est mignon, ça. C'est mignon. Oui, il faut acheter une roulette comme pour les hamsters pour qu'ils se marrent. Heureusement qu'il comprend pas vos Avec vannes. quoi il joue le chat, là? Attends. Oh merde. Et le mec, si tu lui offres pas à son anniversaire, je sais pas, une petite peluche de Mickey, ça va lui faire peur. C'est énorme. C'est énorme pour lui. Un schtroumpf. 280 grammes. Non, c'est pas beaucoup, 280 Alors grammes. oui, ils disent la taille un peu plus grand qu'un Parce que d'habitude, stylo. ils disent il y a un peu plus, je vous le mets, mais là... Là, ils étaient en dessous. Hein. Mais en tout cas, il y a une chose qui est rassurante, c'est qu'il paraît qu'il n'empêche pas ses parents de dormir. Parce qu'il est dans la pièce, dans sa chambre, et quand il pleure, ça fait... Quand il hurle, ça fait... Oui, mais il y a le père qui prend la tapette et... Moi, j'ai offert un lacet à sa grand-mère pour qu'elle puisse lui tricoter des chaussettes. C'est une petite fille qui Quand on commet s'appelle les genoux. Amelia. Passez-moi une loupe, on va voir si elle ressemble. Elle peut avoir un rôle dans Microcosmos. Elle va se faire bouffer par une fourmi. On va dire, elle a le nez de sa mère. Non, ça c'est sa tête, oui. Bon, j'aurais fait aussi ma vanne, alors. Non, mais écoutez, on s'amuse parce que c'est quand même une nouveauté, faut le dire. C'est quelque chose. Ça vient de sortir. Ça vient de sortir. On avait eu la maman la plus vieille du monde. Maintenant, on a le bébé le plus jeune. Le plus jeune. Non, le bébé est toujours jeune. C'est con ce que vous dites. Ah ben non. Ah non, il est bien là. Alors philosophiquement, c'est intéressant. Moi, je trouve qu'il est plus jeune qu'un bébé normal. Ah ben oui, c'est vrai. D'accord. Bah oui. Mais c'est super dangereux parce que toutes ces stars hollywoodiennes qui veulent pas grossir pendant la grossesse, ils vont dire, bah si, on peut accoucher à 4 mois, c'est possible, ça marche. Tu vois qu'on arrivera un jour, les gens viendront à la maternité applaudir le spermatozoïde. Hein. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Vous allez dire à cette taille-là, on a vite fait le tour aussi. Là. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, les 10 dernières minutes, avec Caroline Diamant, Jacques Ramade, Gérard Miller, Mustapha El Atrassi, Philippe Gueluc, Jean-Luc Lemoyne. Vous aurez retenu parmi les noms que j'ai annoncés l'arrivée de Jacques Ramade et sa fameuse moulinette. C'est l'heure des brèves. Joe Star en justice. Il dépose plainte contre Jean-Luc Delarue en l'accusant de plagiat. François Bayrou, encouragé par sa femme. En reprisant ses chaussettes, elle lui a dit « François, tu as réussi ta percée !» Il fallait la trouver. Incident diplomatique lors de la réunion des dirigeants africains à Cannes. Le fils du prince Albert a crié « C'est Pépé !» en voyant le président du Togo. Le logement repart à la hausse. Au canal Saint-Martin, même les tentes se redressent. Vincent Delerme apporte sa voix à Dominique Voynet. Elle était à 0, elle passe à -1. Alloué à Stat,
En Suisse, un chalet, 90 pièces, dont 80 en or, s'adressait à Johnny, chemin de Monaco à Bruxelles. Accident évité sur l'autoroute. François Bayrou, qui roulait au centre en gardant sa droite, sans s'écarter de la gauche se rapprochant du centre, ni quitter le centre de la droite, parallèle à la gauche concentrée au centre, a finalement doublé tout le monde en passant au milieu. Ses admirateurs sont formels. Richard Klederman ne fait pas une musique qui monte et qui descend. Quand l'ascenseur s'arrête, on l'entend aussi. Le président de la Fédération française de tennis a été interpellé. Il est accusé de racket. C'est vrai le pire. Oui. Christian Bim. Grève dans les musées. Pour s'offrir une toile, les visiteurs sont allés au cinéma. Sieste au travail bientôt obligatoire. Au Sénat, on fera comme avant. Impôt à la source. Les finances étant à sec, le projet va tomber à l'eau. Pourquoi Johnny ne boit-il jamais un verre avec ses petits camarades? Parce qu'il préfère prendre un pot en Suisse. D'accord. Qu'est-ce qu'une mèche de cheveux entre deux avant-bras? C'est Sarkozy entre ses deux gorilles. Comment faire disparaître l'odeur du tabac froid dans un bureau où l'on ne fume plus? Allumez une cigarette, vous aurez une odeur de tabac chaud. Monsieur et madame Houle n'est pas battu ont un fils. Houle n'est pas battu. Albert. Ah, Albert Houle n'est pas battu. Une chanson. Ah, une chanson. Ségolène a sa bobine dans tous les grands magazines. Sarkozy aussi. Elle a des talons aiguilles, ça rallonge la cheville. Sarkozy aussi. Elle a offert, c'est très chouette, à son fils une mobilette. Sarkozy aussi. Elle se dit un peu popote, l'intérieur et sa marotte. Sarkozy aussi. 4-5, Ségolène a des tendresses pour le regretter. Je reste Sarkozy. 1, 2, aussi. Elle implore Léon Blum en espérant faire un boom. Sarkozy aussi. Sa maîtrise nous épate, on peut dire qu'elle est à droite. Sarkozy aussi. De la vie de tout le monde, elle ressemble à la Joconde, mais Sarkozy, pas lui. C'était Jacques Ramade. C'est qu'Indochine est de retour. Le groupe Indochine. Vous m'avez fait peur. Comment ça, bien sûr, Gérard? On le sait, le groupe s'est reformé. Mais surtout, ils sont jamais partis. Mais là, ils sont de retour avec un live, un album live. C'est pas rien, quand même. Et évidemment, parce que sur scène, ils chantent leurs vieux succès. Par exemple, Le Troisième Sexe. Vous vous souvenez de cette chanson, Jean-Luc? Pourquoi? C'est toujours des allusions. C'est où vous voulez en venir. Au doubleur de l'acteur porno que je parle. C'est terrible parce que ça te lâchera pas, ça. Non, ça va me suivre alors que j'ai fait peut-être 2 films, c'est tout. Bah, quand même, c'est énorme. On n'en a pas fait un seul. Alors, Le Troisième Sexe. Le live, Troisième Sexe en live, c'est pas mal, par Indochine. Gérard, j'ai promis tout à l'heure que vous nous aviez apporté un magazine trouvé en kiosque, comme chaque mercredi, effectivement, vous avez fouiné chez les kiosquiers qui sont parfois d'ailleurs mécontents parce qu'ils ont trop de journaux à vendre, ils savent plus où les mettre. Et alors, ce magazine qu'on ne connaissait pas s'appelle ouais, super, Star Révélation. Kikou à tous. Oui, Star Révélation. Qu'est-ce qui lui arrive? J'ai découvert le vocabulaire. Donc, Star Révélation. Mais je vous assure que si, parce que je l'ai trouvé. Écoutez, je suis désolé. J'ai lu dans le courrier des lecteurs. Je vais vous en parler. D'abord, je présente le titre Star Révélation numéro 5. Ça coûte 3,50 €. Ça a à peu près une quarantaine de pages. Et c'est le magazine des petites filles qui veulent tout savoir sur les stars. Grosso modo, le cœur de cible, c'est la fille de Caroline. Salomé, elle a 11 ans et demi, bientôt 12 ans. C'est exactement ce cœur de cible. Si je lis le courrier des petites filles, je vois tout de suite ça. Kikou à tous, dit par exemple Alexandra Angeli. Je m'appelle Alexandra, j'ai 12 ans. Je suis fan de la série Les Frères Scott. Écrivez-moi, faites exploser ma boîte aux lettres pour que le facteur soit fou. Voilà, c'est d'ailleurs dans toutes les lettres, les petites filles qui demandent qu'on leur écrive, elles disent ça. Il y en a une autre qui s'appelle par exemple Laura, elle dit « Alors faites exploser ma boîte aux lettres et faites courir mon facteur ». C'est donc le journal des petites filles qui n'aiment pas les facteurs. Mais pas des petits garçons alors. Mais écoutez, manifestement que des petites filles, je vais vous
donner quelques preuves. Il y a une publicité en tout et pour tout dans ce journal, à part les publicités, j'oserais dire internes. Vous savez pourquoi est cette publicité? Allez-y, devinez. Sur Obsèque? Non. Ah, Norwich Union. Je trouve ça frappant. Je vais demander à Caroline ce qu'elle en pense. C'est pour Always, c'est-à-dire la sensation de la soie, la protection Always, c'est-à-dire qu'il propose dans ce magazine pour les petites filles de 10-11 ans déjà des protections. C'est logique. C'est que certainement la cible est un peu plus élevée que 10-11 ans. C'est Non. peut-être vous qui vous trompez de cible. Ah non, pas du tout. J'ai regardé le journal, j'ai demandé aux kiosquiers qui les achètent. C'est vraiment même 8-9 ans. Parce que vous savez bien, le principe de ces journaux-là, c'est qu'on vous dit en général, par exemple, ça s'appelle 20 ans magazine, c'est lu par les petites filles de 14-15 ans. Et donc, à mon avis, celui-là Enfin, est moi, j'ai lu... commencé à lire Notre Temps dès maintenant. Comment il a accepté de te le vendre? T'avais pas ta carte de petite fille? Alors, c'était sous cellophane. Au début, j'ai cru que c'était un magazine porno parce qu'il est sous cellophane. Il est sous cellophane parce qu'il y a un cadeau, Ah, Laurent, c'est comme Pif Gadget. que je vais vous faire pour ton portable en strass, Laurent, kikou à tous. Voilà le petit cadeau que je fais à la Laurent. petite Amélia. Oh, c'est mignon. C'est un petit ours que vous allez accrocher à votre portable. Oui, peut-être pas moi, mais enfin bon. Et alors, ça Laurent irait bien, ça c'est tout à fait dans l'esprit de Caroline. Donc c'est en plus, c'est pas de la merde. Et, Non, non, c'est un et comme beau disait petit Moustapha, cadeau. vous n'avez pas entendu, on dirait la petite Amélia, la petite fille de... C'est la petite prématurée en Oui, pendentif. voilà. Bah oui, t'as pas vu, elle part. Et T'as dit un truc, là. j'ai une bonne nouvelle pour vous, qui est quand même toujours à l'affût de ce que pensent les gens de vous. Il y a à l'intérieur un portfolio. Les beaux gosses de la télé, eh bien, vous y êtes. C'est pas possible. Et non, c'est pas possible. Vous n'y êtes pas, d'ailleurs. Les beaux gosses de la télé, c'est Jess Alors, je vais vous dire ce qui est terrible dans ce magazine. C'est que vous ne les connaissez pas. Ah non, mais je vais vous Mais dire, c'est je ne bizarre. connais pas, franchement, 80% des gens dont on Allez-y, parle. donnez les noms, on va essayer Alors, de je vais vous vous aider. dire. Bon, Jess Metcalf, C'est le jardinier de Desperate Housewives. Ok. Voyons. George Stultz. Non. Alors, George personne ne le connaît. Non, attends. Jesse Ben, dites-nous qui McCartney. c'est. Mais je ne le sais pas du tout. Il y a non. juste sa photo qui coud à tous avec des petits cœurs. Montrez-moi les photos. Eh ben, je vais vous les montrer. Ça pourrait être dans Gay Magazine, je vais vous dire d'ailleurs, parce qu'effectivement. Ah oui, c'est dites que donc, des- c'est pas que pour les jeunes filles. Mais non, mais en plus, les jeunes filles ne regardent pas Desperate Housewives. Ah, moi j'aime beaucoup ce magazine. Non. Mais c'est que, enfin, c'est terrible, c'est que des, Ah, Grey's Anatomy. c'est le que des héros de super Grey's beaux Anatomy. mecs de 20 ou 30 Ah, ans. Prison Break. C'est pas, on devrait leur mettre aux petites filles des petits garçons. Non mais écoutez, ne me dites pas que vous connaissez. Par exemple, il y a un grand poster à l'intérieur. Franchement. Regardez, qui connaît Tokyo Mais si, Hotel? Laurent les a reçus. On les a reçus sur Si, plateau, si. on a tout essayé. Un groupe Si allemand. tu regardais l'émission de temps en temps, tu saurais. Tokyo Tokyo Hotel. Hotel, c'est un groupe allemand. C'est des jeunes gens qui ont 16-17 ans. Alors, je vous dis la couverture. Ça, c'est le héros de Prison Break, Gérard Oui, ça c'est Miller. Miller. C'est mon cousin lointain. Oui, du lointain. Très très lointain. Il a tout pris du physique, lui. Non mais attendez, T'as rien laissé. vous êtes, écoutez, C'est non, dégueulasse. Il a laissé les soyez tatouages. honnête avec moi parce que franchement, j'ai l'impression que je suis Pierre Bénichou regardant un magazine. Cassie, vous connaissez la jeune Non. Cassie? Ah oui. Cassie. Moi, je la connais. Alors en couverture, Cassie, mon rêve est devenu réalité. Nelly Elle habite Furtado. Vermouth, Cassie. Casey, Nelly Furtado, c'est des chanteuses de R&B très connues, voyons. Pussycat Dolls. Ah bah oui, alors ça, c'est des super filles, super gaulées qui chantent. Qui sont très copines Et avec qui étaient Rihanna. stripteaseuses. Vous connaissez Rihanna? Bien aussi? sûr, Rihanna. Oh putain, je suis Pierre Bénichou en personne. Je Ah vous ouais. présente. C'est bien de le reconnaître. Et alors, évidemment, c'est un magazine qui ressemble beaucoup à Voici parce qu'il y a beaucoup de petites nouvelles, de petites brèves. Scarlett et Joss ont rompu. Ils étaient tombés amoureux sur le tournage de Dahlia Noir en 2005. Ils ont rompu. Ah oui. Josh Scarlett Hartnett. Johansson et Josh Hartnett. Bien sûr, Eh ça, ben, je savais qui absolument. c'était. J'ai 12 ans. Paul Vermus nous l'avait annoncé il y a longtemps. ça. Nelly Furtado, qui est-ce? C'est une chanteuse C'est une canadienne. chanteuse. Très connue, Nelly Furtado. Mais oui, enfin. Gérard, vous nous étonnez beaucoup parce que Non, vous mais il a avez- été surpris de voir qu'il n'y avait pas Michel Thor dans le magazine, en fait. J'ai dit, c'est bizarre, C'est- ça. Tiens, il n'y a rien sur Fidel Castro. Il est vrai que toutes ces infos-là, on les trouve pas dans le Nouvel Obs. Non, mais il y avait des noms quand même que vous ne connaissiez pas. C'est pas Non. possible. Non, mais C'est- il a raison sur une chose, c'est que le mélange est très étrange. Prison Break, ce sont pas des petites filles de 9-10 ans qui regardent. Desperate Housewives non plus. Tout à coup, il mélange des chanteurs que les gamines adorent avec des héros de séries télévisées. Grey's Anatomy, c'est programmé en deuxième partie de soirée et ça doit être interdit aux moins de 12 ans. C'est bizarre. le Alors, ce que mélange. je trouve C'est génial, c'est n'importe qu'il y a- quoi. il y a des interviews, mais qui sont grotesques absolument. C'est franchement, quand on lit le magazine de la Starac. Mais à côté souvenez-vous de quand ça- vous aviez 10 ans, Gérard. Mais oui. Bah, 10 ans, je lisais déjà l'Humanité. En 23. Ça m'étonnerait pas, vous voulez que je vous Mais dise. il y a une chose qui me rassure là-dedans, c'est que vous, au moins celui-là, vous allez pouvoir le garder Ah pour oui. l'offrir à Anaïs. Non. Et alors, il y a un interview de Natacha Saint-Pierre, et c'est drôle parce que les questions, c'est vraiment des questions de petites filles. À un moment donné, on lui dit, on te propose $1 milliard pour poser nu. Est-ce que tu acceptes? C'est des gens qui accepteraient de poser pour 100 ou $200, mais comme c'est des petites filles, vous savez, c'est des questions formidables du genre, est-ce que quand tu seras grande, tu préférerais épouser un homme très beau, mais
très 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 pauvre ou au contraire Là, très très là, très tu très viens quand même riche. de dire que Natacha Saint-Pierre était prête à poser nu contre Non, un mais je ticket veux dire, restaurant. qui Là, posait c'est- une question sur $1 milliard Moi, en pour tout poser cas, nu. c'est oui. Hein. Elle aussi répond Et oui. même, je vais vous dire, Ariel Dombal, elle le fait pour moins que ça. Mais bien entendu. Rappelez le nom du Alors magazine, je rappelle, Gérard. Star Révélation, en tout cas ça a été une révélation pour moi puisque je ne connaissais personne, numéro 5 dans tous les kiosques pour 3,50 €. Enfin c'était un journal mignon, je ne le connaissais pas, je ne connaissais personne et j'ai offert un bijou de portable en strass à Laurent. C'est un bijounours. Je vais le déposer, ce nom-là. Je pense que Ça personne peut va vous le voler, hein, de toute façon. Donc, c'est- Je vous offre le bijounours, Caroline Diamant. Vous pourrez l'offrir à votre fille. Avec plaisir. Elle Qui va a adorer. 11 ans et qui pèse quand même déjà 92 kilos. Je veux dire, de C'est le mettre contraire 50. de la prématurée. Elle a maigri. Elle a maigri, oui. On est sous mot de mère en fille. On se retrouve demain entre 16h et 18h.